Fubo. Ma fille. Réveillez-vous. Fubo. Comment as-tu pu partir comme ça? Fubo, tu n'as que 3 ans. Qu'arrivera-t-il à grand-mère après ton départ? Comment peut-elle vivre, Fubao? J'ai voyagé dans le temps. Je suis mort de surmenage dans ma vie passée. Dieu m'a donné une chance de vivre à nouveau. Mais pourquoi n'ai-je que 3 ans? Fubo. Fubao, tu t'es enfin réveillé. Tu as dû revenir parce que tu ne pouvais pas supporter de laisser partir grand-mère. C'est pour ça que tu es revenu, n'est-ce pas? Ne pleure pas, nounou. Oh, toi, mon enfant. Fubao. Tu m'as fait une peur bleue. Si tu pars, comment puis-je vivre? Ma chère petite fille, dis-le à grand-père. Comment es-tu tombée dans l'eau? Ce n'est pas un mauvais moment. Pourquoi es-tu allée à la rivière? Ce n'est pas un mauvais moment. Que faisais-tu au bord de la rivière? Oui, je l'ai fait. Fubo a toujours été un bon garçon. Il ne court jamais partout. Et nous n'allons pas seuls à la rivière. Sanyu m'a emmené à la rivière. Elle a dit qu'il y avait beaucoup de jolis rochers. Mais dès que je suis descendue, j'ai été emportée dans la rivière. C'est le jour du labour de printemps. Tout le monde dans la famille est parti labourer les champs. Fubo était le seul à la maison. C'est pour ça qu'elle l'a trompé. Cette petite garce. Elle n'a que 7 ans. C'est seulement grâce à la chance de Fubo. Elle ne l'a pas tué. Nous ne pouvons pas supporter ça. Allons voir le chef et poursuivons-la en justice. Nous voulons la justice. Sinon, ma petite fille, n'aurait-elle pas souffert en vain? La justice n'existe pas. Tout le monde, rassemblez vos armes. Allons à la maison du chef. Oui, monsieur. Tongil. Prends soin de ta sœur. Oui, monsieur. Allons-y. As-tu faim, ma sœur? Oui. Je vais à la cuisine. Je vais te chercher quelque chose à manger. Oui, madame. J'ai faim. Mais la famille Dian est si pauvre. Il ne doit rien y avoir à manger. Aïe. Oh. Est-ce que c'est vrai? C'est mon espace. Oh, waouh. En fait, je peux emporter de la nourriture avec moi. Je peux voyager librement dans l'espace. Sœur, mange. Mange et tu n'auras plus faim. Waouh, c'est horrible. C'est affreux. Comment peut-il être difficile de manger? Frère, tu manges. Je ne mangerai pas. Fubo, laisse-le partir. Vous n'aurez plus faim. Frère, si tu ne manges pas, Fubo va pleurer. D'accord alors. HMPH, mère de Chen Qiuju. Comment ose-t-elle protéger cette maudite fille? Si ce n'était pas pour ma voix forte, je l'aurais grondée et envoyé se cacher dans le couloir. Ce vieux bâtard, la matriarche, il l'aurait prise à la légère. Il aurait fait la paix avec ça. Oh, mère, tu es le plus courageux de tous. Ma belle-fille admire vraiment votre capacité à gronder les gens. J'apprendrai davantage de toi à l'avenir. Ah, allez, tu ne l'as pas vu. Tout à l'heure, Dian Yinggu a essayé de faire un geste. Je lui ai donné un coup de poing et son œil est devenu gonflé. Ce Nien Bao, il n'ose plus s'impliquer. Leurs familles sont toutes mauvaises. HMPH, j'ai perdu un demi-tel d'argent en frais médicaux et 30 œufs. Nous en vendrons 20 en ville. Les 10 restants, je les garderai pour la santé de Fubao. Ouais. Désormais, vous, frère, devez protéger Fubao. Si quelqu'un la harcèle à nouveau, vous devez riposter avec vos poings. Tu n'as qu'une seule sœur. Ne laissez rien lui arriver. Est-ce que tu m'entends? Oui, monsieur. Ma famille se soucie donc beaucoup de moi. C'est pour la vieille famille. Allez à la cuisine et préparez le dîner. Depuis ce matin, nous n'avons rien mangé ni bu. Nous mourrons de faim. J'irai alors. J'irai. Je vais faire cuire des œufs à la vapeur pour Fubo. 2 œufs. Mettez un peu de saindoux et de sel dessus. Fubo les adore. Ok, je vais aller cuisiner. Allons-y. Fubo. Est-ce que tu te sens mieux? Ma tante a préparé un bon ragoût d'œufs. C'est ton préféré. Comment te sens-tu? Prends bien soin d'elle. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Je vais cuisiner. Es-tu rassasié? Oui.
La famille Dian est très pauvre, ils ne peuvent même pas se permettre d'acheter du riz. Je viens de ramener 10 œufs. J'en ai déjà mangé 2. Je n'ai que 3 ans. Je n'ai aucun moyen de gagner de l'argent. Dois-je vivre comme ça pour toujours? J'ai mon propre espace, n'est-ce pas? Maman et grand-mère m'ont donné toute la nourriture. Donnez-leur la nourriture dans l'espace. Heureusement, l'espace est venu avec moi. En temps de famine, nous pouvons nourrir toute la famille. Cela suffit à les nourrir pendant un certain temps. Il suffit de les nourrir pendant un certain temps. Et du sel. On ne peut pas s'en passer. C'est fait. Nous aurons assez à manger demain. Allons au lit. Grand-mère a dit qu'elle m'emmènerait demain. Et, Ranko, allez, allez. Est-ce que ton Fubo va bien? J'ai entendu tout ce qui s'est passé hier. J'en ai entendu parler. Quand tu le mentionnes, je suis tellement en colère. Notre petite fille, elle a failli la tuer. C'est pourquoi grand-mère m'a amené ici tôt le matin. Pour m'amener à la porte du village si tôt le matin. C'est pour faire connaître Dian en Elvi. Les mauvaises actions de Dian en Elvi. J'aime ça. Elle m'appelle fils quand elle me voit. Comment ose-t-elle faire ça dans mon dos? Je n'arrive pas à y croire. À 7 ans, elle est si vicieuse. Je vais devoir dire à mes enfants de rester loin d'elle. Reste loin d'elle. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, j'ai entendu quelque chose hier soir. Je n'ai pas osé te demander. Jin Lanzi. Sani, tu as vraiment fait ça? Tu ne me connais pas. Quoi? Comment ose-t-elle faire du mal à notre Fubo? Elle devra réfléchir aux conséquences. Et cette fille, après l'avoir grondée, elle m'a tout dit. Elle est membre de la famille Dian. Je ne m'en suis pas rendu compte. Ta famille est si audacieuse. Comment oses-tu intimider notre Fubo? Ce n'est pas suffisant. Tu ne sais pas. Au début, Chen Qiuju, elle ne l'a même pas admis. HMPH, je l'ai grondée. Elle n'osait même pas péter. Comment ose-t-elle mettre en danger la vie de ma petite fille? Je ferai Dian en Elvi. Dian en Elvi passera le reste de sa vie à se rattraper. Il n'y a eu qu'une seule pluie l'année dernière. Les champs sont secs. S'il n'y avait pas la rivière, j'ai peur que les récoltes, il aurait fané et serait mort. Ce n'est même pas encore le matin. Le soleil est si chaud. Si c'est l'été, comment nos cultures peuvent-elles supporter cela? Qui le dit? Notre village est déjà pauvre. S'il y a une catastrophe naturelle, comment pouvons-nous vivre? Aïe. Aïe. Toi, petit singe, pourquoi soupires-tu? Quoi? Êtes-vous fatigué de marcher? Je te ramènerai à la maison. Allons-y. Allez, on y va. Allez. Ralentir. Vous travaillez dur depuis des années, sans compter la pénurie de nourriture due aux catastrophes naturelles. Elle manque toujours de nourriture. Son corps manque de nutriments. Tu es si maigre toi-même. Et tu m'as si bien élevé. Je ne peux pas le faire. Je dois trouver un moyen de rembourser grand-mère et ma famille. Nous sommes à la maison. Maman, tu es de retour. Follow et moi avons déterré quelques légumes sauvages. La nourriture est prête. Nous vous attendons pour manger. Bonjour. Fubao, comment va ta santé? Vous vous sentez mieux? Mieux. Je vais mieux. Allons manger. Allons-y. Allons manger. Allez, on y va. Fubo mange des œufs. Bonne petite fille, mange. Il reste encore 6 œufs. Depuis quelques jours, Fubo a mangé des œufs. Silly Fubo, qu'attends-tu? Dépêchez-vous et mangez. Tu n'aimes pas les œufs? Tu n'aimes pas les œufs? Oui, dépêche-toi et mange. Dévorer. Dans quelques jours, je t'emmènerai au pied de la montagne. Il fait trop chaud? Je vais souffler dessus pour toi. Fubo est probablement ravi. La dernière fois que j'ai mangé des œufs, c'était le réveillon du Nouvel An. Ce bol est tout à toi. Le troisième frère ne te l'enlèvera pas. Garçon idiot. Grand-mère est tellement partiale en ma faveur. Non seulement mes frères ne sont pas contrariés, ils se soucient tellement de moi. Bon garçon, Fubo. Grand-mère et grand-père, maman Toto, tante et oncle. Mes frères, mangeons ensemble. Regarde ça, comme notre Fubo est filial. Je vais être heureux. Je gagnerai beaucoup d'argent. Je vais gagner beaucoup d'argent.
Et buvez de la nourriture épicée. Bien, bien, bien. J'attendais ce jour avec impatience. Ok, vous mangez tous maintenant. Regardez comme Fubo est généreux. Elle partage ses œufs avec toi. Tu dois te souvenir d'elle. Ah. Le bol de riz à la maison atteint le fond. Voici l'affaire. À partir de demain, tu prends tes frères. Allez en ville et faites un peu de travail occasionnel. Et les terres de la famille, nous le ferons. Nous gagnerons de l'argent pendant que nous serons ici. La famille s'en portera mieux. Oui, madame. Demain je les prendrai. Je les emmènerai en ville pour trouver un travail occasionnel. Oui, madame. Grand-mère. Je veux sortir et jouer. Où veux-tu aller? J'irai avec toi. Non, nounou. Je veux jouer tout seul. Infirmière, laisse-moi aller jouer. Ok, ne va pas trop loin. Jouez simplement devant la porte. Oui, madame. Si ce Sanyu vient te chercher, appelle-la. Pouvez-vous m'entendre? Oui, madame. Infirmière, infirmière, je veux voir. Qui ose intimider notre Fubo? Où est-il? Sortir. Je suis là. Fubo, pourquoi es-tu ici? Est-ce que c'est vrai que Sanyu est encore venu te chercher? Oui, elle l'a fait. Infirmière, j'ai trouvé un œuf d'oiseau. Ah. C'est vraiment un œuf d'oiseau. Quel genre d'œuf est-ce? C'est tellement ennuyeux. Je ne les ai jamais vus auparavant, mais il y en a tellement. Si nous les vendons, je suis sûr que je pourrais obtenir un sac de riz brun. Ce sont des œufs de caille. Ils sont chers. Cet œuf coûte 2 centimes pièce. C'est petit. Mais il se vend 5 won pièce. C'est le favori des riches et des puissants. 5 won par heure, c'est exact. C'est un si petit œuf d'oiseau. C'est tellement cher. Je demanderai à ton oncle de les vendre demain. Quand il reviendra, je t'achèterai un petit pain à la viande. C'est un régal pour toi, maman. Il y en a 30. C'est 5 won par pain. Allons-y, nous pouvons le vendre pour 150 won. Mère, nous aurons un autre revenu pour notre famille. Regardez la chance de ma petite fille. Nous allons à la montagne tous les jours. Nous ne l'avons jamais rencontrée. Notre petite fille. C'est un cadeau de Dieu. Un bébé béni. Le bébé chanceux de Milk. Allons-y, il fait encore sombre. Faisons ce que nous avons à faire. Et, allons-y. Cœur, asseyez-vous et reposez-vous un moment. Et, oh mon Dieu. Les hommes à la maison. Ils ne sont pas encore de retour. Allons-y, mangeons simplement quelque chose de simple. Ce soir, nous ne ferons pas de bouillie de riz brun. Nous n'avons pas fait beaucoup de travaux lourds sur le terrain. Il n'est pas nécessaire de manger autant. N'oublie pas. Préparez un bol d'œufs pour Fubo. Oui, madame, grand-mère, je ne veux pas manger d'œufs. Fubo, les œufs sont pour toi. Je ne le mangerai pas. L'oncle et les frères ne sont pas là. Je ne le mangerai pas. Tu es un bon garçon. Ok, je ne mangerai pas. Allez-y, allez-y, cuisinez. D'accord. Et, maman. Pourquoi je me sens? Il y a un peu trop de sel dans ce bol à sel. Pingmei, vous ne vous souvenez pas correctement. Qui ajouterait du sel dans notre bol de sel? Mais, c'est vraiment dur pour Fubao. Attendons la récolte d'automne de cette année. Nous vendrons le grain. Ensuite, nous achèterons de la bonne nourriture pour Fubao. Nous achèterons de la bonne nourriture pour Fubo. Oui, je le ferai. Il fait beau tous les jours. Il ne pleut pas. Sans parler du fait que nous sommes brûlés par le soleil. Nous ne pouvons même pas planter le riz. Et, le rendement du riz brun n'est que de 50%. Il est difficile de joindre les deux bouts. Travaillons plus dur. Pour gagner de l'argent. Même si la récolte est mauvaise, nous nous en sortirons. Et, vous les gars, allons cuisiner. Je serai prêt dans 1 minute. Ce sera bientôt prêt. Et... oh mon Dieu, Dionyang, nous sommes de retour. Nous sommes de retour, Fubo. Venir vite. Regarde tonton, qu'est-ce qu'il t'a acheté? Qu'est-ce que c'est ça? Fubo, devine. Baozi. Notre Fubo est si intelligent. Venez ici. Petit pain chaud. Je les ai réchauffés pour toi tout le long du chemin. Mangez-le pendant qu'il est chaud. Fille idiote, qu'attends-tu? Dépêchez-vous et mangez. Oncle. As-tu vendu les œufs? Oui, je l'ai fait. Merci à notre Fubo. Nous les avons vendus pour 180 won. Mon oncle a acheté du riz brun et du sel. Et des nouilles grossières. Fubao n'aime pas le riz brun. Alors à partir de maintenant, nous mangerons des nouilles grossières. Laisse la mère de ton oncle. Je vais te faire des nouilles. D'accord, d'accord. Combien avez-vous vendu les œufs? Combien reste-t-il? Maman, le prix des aliments a augmenté. Ce riz brun coûte 10 won par seau. J'ai acheté 10 seaux. Et cette farine grossière, c'est pour Fubao. 12 won par seau. Nous n'avons presque plus de sel. J'ai aussi acheté du sel. 40 won par kati. Plus 5 won pour les petits pains de Fubo. Nous avons dépensé un total de 157 won. Nous étions 5 à porter des sacs aujourd'hui. Nous avons gagné 40 centimes. Et 40 pour les œufs. Il reste donc 103 won. Maman, compte. Ce riz brun. 10 won par seau.
Mon Dieu. C'est autant que de l'or. Je me souviens il y a des années, c'était 5 ouens par seau. C'est le double du prix. Cette farine n'est-elle pas de 6 ouens? Le sel est bon. Avant, c'était 38 cents le kati. Oh mon Dieu. Petit pain. Comment osez-vous augmenter le prix des petits pains? Égout, ce petit pain. Le prix est passé de 2 cents à 5 cents. Aïe. Aïe. Le prix des aliments a augmenté. Votre salaire n'a pas augmenté. Au lieu de cela, c'est tombé. Vous êtes 5. Vous avez gagné 40 ouens. Je pense. Cela devrait être au moins 60 ouens. Ce n'est pas suffisant. C'est vrai. 5 ouens pour un petit pain. Il y a des années, vous pourriez acheter un grand seau de riz brun. Ça a tellement augmenté. Dépêchez-vous et versez le riz brun dans le bocal. Et, laisse-moi les nouilles. Je vais faire des nouilles pour Fubo. Je vais faire des nouilles pour Fubo. D'accord. Fubao. Les petits pains à la viande commencent à refroidir. Pourquoi tu ne manges pas? Je veux manger avec mes frères. Les petits pains sont pour Fubao. Fubao, mange-le toi-même. Mes frères n'en mangeront pas. Je ne le mangerai pas non plus. Ah. Nous mangerons ensemble plus tard. Mère, regardez ces enfants. Ils sont si affectueux. Vous ne trouverez pas d'autres familles dans le village. Ils sont tous filiaux. Fubao, il a appris à partager des petits pains à l'âge de 3 ans. Dans d'autres familles, il se battrait pour la nourriture. Oui, la pauvreté ne me fait pas peur, tant que la famille est heureuse. Quel est le problème d'être pauvre? Cœur, Eya, la nourriture est prête. Asseyons-nous tous et mangeons. Dépêche-toi. Bien, 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 bien. Mangeons. Assieds-toi ici. Allez, assieds-toi. Assieds-toi. Et, je le ferai. Je le ferai. Laisse-moi juste le faire. Maman, regarde, à l'intérieur du nouveau riz brun, il y a un petit grain jaune à l'intérieur du nouveau riz brun. Qu'est-ce que c'est ça? C'est probablement du riz brun du Nord. C'est différent du nôtre. Qui s'en soucie? Porridge de riz brun d'aujourd'hui. C'est la même chose qu'hier matin. C'est collant. C'est même mignon. Prends-en encore un peu. Mère. Fubo est en place. Lavez-vous et préparez-vous pour le dîner. Allons-y. Maman, que manges-tu aujourd'hui? J'ai faim. Bouillie de riz brun. Comme hier. D'accord. Dépêchez-vous et partez. Infirmière, Fubo. Assieds-toi ici. Yoshi. Grand-père et ses cousins. Il est parti travailler dans les montagnes. Nous allons chercher des légumes sauvages. Nous allons chercher des légumes sauvages. Prenez soin de Fubo à la maison. Jouez dans la cour. Ne sors pas. Est-ce que tu m'entends? Oui, grand-mère. Moi aussi je veux y aller. Moi aussi je veux y aller. Que fais-tu? Dans les montagnes. Est-ce un endroit où tu peux simplement aller? En plus. Je vais avec ta grand-mère et ta tante. Nous allons chercher des légumes sauvages. Nous n'avons pas le temps de prendre soin de vous. Sois bon. Joue avec ton frère à la maison. Ah. Les. Je veux y aller. Emmène-moi juste là-bas. Toi, gamin, si tu veux y aller, vas-y. Il ne reste plus beaucoup de pousses dans les montagnes. Il n'en reste plus beaucoup. Allons-y et jetons un coup d'œil autour. C'est juste pour le plaisir. Maman. Tu la gâtes toujours. Ce n'est pas bon. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Si l'enfant veut y aller, elle peut y aller. Qu'est-ce que ça peut te faire? Yoshi, reste à la maison et surveille la porte. Et, y a-t-il des légumes sauvages là-bas? Il y a beaucoup de légumes sauvages là-bas. Maman, c'est toi qui as de bons yeux. Ok, allons-y. D'accord, j'irai alors. Grand-mère, je vais jouer ici. Tu vas avec eux. Allons chercher des légumes sauvages. Fubo, ne va nulle part. Est-ce que tu comprends? Oui, madame. Ne va nulle part.
Fubo. 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 Grand-mère, je suis là. Aïe. Toi, mon enfant, je t'ai dit de ne pas courir partout. Où étais-tu? J'ai recommencé à ramasser des œufs d'oiseaux. Encore? C'est tellement agréable. Ils sont si gros, ils sont si blancs. Elles sont jolies. Mais il n'y en a que 8. Je ne sais pas combien je peux les vendre. Oh mon Dieu. Fubo est vraiment quelque chose. Il a de la chance. Il trouve toujours des œufs d'oiseaux. Ah ah, j'envie ton Fubo. Je viens ici tous les jours. Je n'ai pas vu un seul œuf d'oiseau. Égout, ce ne sont pas des œufs de pigeon. J'ai entendu dire qu'ils étaient très chers. Ils valent 10 œufs chacun. Belle sœur, tu es riche. Cela vaut 10 œufs. C'est beaucoup d'argent, n'est-ce pas? 20 yens par œuf. Aïe. Aïe. Comment connais-tu ce connard? Comment connais-tu ce morceau de merde? C'est un œuf de pigeon. Tu n'as pas passé du temps avec moi, n'est-ce pas? Comment pourrais-je? Le mois dernier, quand je suis allée en ville pour acheter de la nourriture, j'ai rencontré une femme qui vendait des œufs d'oiseaux. Je l'ai vue. Elle a échangé 5 œufs d'oiseaux pour 50 œufs. Alors je lui ai demandé. Elle a dit que c'était des œufs de pigeon. Ils sont très chers. J'ai vu ton Fubo les trouver. C'est blanc. C'est exactement le même que celui que j'ai vu l'autre jour. C'est exactement la même chose. C'est un œuf de pigeon. Aïe. Fubao. Vous êtes de la famille Dian. Putain. Allons-y, revenons en arrière maintenant. Avec les œufs de pigeon, quel est l'intérêt de déterrer des légumes sauvages? Tata, allons aussi ramasser des œufs de pigeon. Certainement pas. Nous sommes allés en haut de la montagne tant de fois. Quand les as-tu déjà récupérés? Ce Fubo a vraiment de la chance. Juste en se retournant. Il a trouvé cet œuf de pigeon simplement en se retournant. Je me souviens, quand elle est née. Le ciel était rempli de nuages de bon augure. Je ne pense pas. Est-elle vraiment la réincarnation d'une fée? Oh mon Dieu. Ne regarde pas, allons-y, nous n'avons pas cette chance. Revenons à la cueillette des légumes sauvages. Infirmière, devons-nous vendre ces œufs? Si nous le faisons, pouvons-nous demander à Toto et aux autres d'acheter de la viande? Fubo a envie de viande. Oui, c'est bien. Tant que tu veux le manger, je laisserai ton oncle couper un peu de viande. Grand-mère, je vais te faire des nouilles avec du porc effiloché. Oui, madame. Grand-mère est une avare. Même si je lui demande d'acheter de la viande, je suis sûre qu'elle le fera à nouveau juste pour moi. Certainement pas. Je dois mieux nourrir toute la famille. Non, 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 non. Grand-mère, peux-tu demander à tonton d'acheter plus de viande? Acheter plus de viande? Je veux que tout le monde mange ensemble, ici. C'est une bonne affaire. S'il n'y a pas de Fubo, l'œuf de l'oiseau, nous ne les aurions pas eus. Même si c'est plus cher, je l'achèterai. Quand les œufs sont vendus, je laisserai ton oncle acheter un kati de viande. Nous allons le faire frire et le manger. Oui, madame. Maman, nous sommes de retour. Viens t'asseoir ici. Oncle Toto. J'ai trouvé un autre œuf d'oiseau aujourd'hui. La grand-mère d'à côté dit que ce sont des œufs de pigeon. Vous pouvez obtenir beaucoup d'œufs pour un seul. Grand-mère m'a promis. Je te laisserai vendre les œufs en ville. Vendez-les en ville. Et achète de la viande à manger. Est-ce que je vais bien? Oh. Fubo est tellement bon. Où sont les œufs? Laisse-moi te montrer. Dans la cuisine. Ouais, sœur, tu es vraiment bonne. Et demain, je t'emmène avec moi. Allons à la montagne pour ramasser des œufs d'oiseaux. Cela va certainement rapporter beaucoup d'argent. Plus que transporter des sacs de céréales. Bien plus encore. Je n'irai pas en ville demain. Beaucoup. Je ne vais pas en ville demain. Je ne vais pas en ville. Reste loin. Comment pouvez-vous laisser Fubo sortir pour travailler? Fubo n'a que 3 ans. Je vois. C'est toi qui veux redevenir paresseux. Je le dis juste pour le plaisir. Je suis épuisé de porter des sacs de céréales toute la journée. Je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a plus de travailleurs occasionnels que d'habitude. Et le salaire est plus bas. Des salaires plus bas? Combien as-tu gagné aujourd'hui? C'est vrai, madame. Nous n'avons gagné que 30 won aujourd'hui. C'est 10 de moins que d'habitude. Cela suffit pour acheter un seau de riz brun. Mais nous ne pouvons rien y faire. Il y a beaucoup de gens qui veulent le faire. C'est beaucoup d'argent. C'est 10 won. Ça doit être parce que il n'a pas plu une goutte au cours des derniers jours de la bourre de printemps. Les gens ont peur. Ils veulent tous gagner de l'argent, juste au cas où. Avez-vous rencontré quelqu'un du village? Oui, ils l'ont fait. Il y en a 7-8. Notre village est le plus pauvre. Beaucoup de gens n'ont pas les moyens de manger. Nous devons gagner de l'argent d'une manière ou d'une autre. Cœur. Infirmière, je monte la montagne demain. Je veux ramasser des œufs d'oiseaux. Je veux ma famille. Je veux que la famille mange de la viande tous les jours. Mes chers petits-enfants, je sais que tu es le plus filial, mais tu es toujours un enfant. On ne peut pas monter la montagne tous les jours. Je ne veux pas que tu ramasses des œufs d'oiseaux. Je veux juste que tu grandisses. Grandissez en toute sécurité. Grand-mère, je veux y aller.
Si je vais à la montagne tous les jours, je pourrai sortir la nourriture de l'espace et le vendre pour de l'argent. Quand nous aurons plus d'argent, la famille peut avoir de la bonne nourriture. Nous pourrons avoir de la bonne nourriture tous les jours. Je vous en prie. Fubo veut aller à la montagne. Je veux que tu manges de la viande tous les jours. Oncle, grand-père, Toto et les cousins. Ils vont en ville tous les jours. Ils doivent être fatigués. Fubo se sent désolé pour eux. Fubo ne veut pas qu'ils partent. Fubo. Mon frère n'est pas fatigué. Avec les mots de Fubo, je ne serai pas fatigué même si je dois porter des sacs de céréales pour le reste de ma vie. Bon garçon, Fubao. Oncle, je gagnerai beaucoup d'argent. Je te laisserai manger de la viande tous les jours. Mon oncle, je ne suis pas du tout fatigué. Venez ici. Fubao est un bon garçon. Mère, laissez-la partir. Pensez-y comme je l'emmène jouer à la montagne. Chérie, laisse partir Fubao. De toute façon, il n'y a rien à faire à la maison. Imaginez que vous emmeniez Fubo à la montagne. Tant qu'elle ne va pas dans les montagnes, c'est bien. Je ne suis pas en désaccord. Notre Fubo est un bon garçon. Les enfants d'autres familles, quand ils avaient son âge, chasser les poulets et combattre les chiens, ils s'amusent tellement. Notre Fubao n'a que 3 ans, et il s'inquiète pour les moyens de subsistance de notre famille. Je suis désolée pour toi. Mère. Égout. N'en parle pas. Je vais y réfléchir. Commençons par manger. Et, maman, si nous ne trouvons pas de pousses, il faudra aller jusqu'au cercle intérieur de la montagne. J'ai peur qu'il y ait des loups là-dedans. Pourquoi ne pas s'arrêter? Ce n'est pas sûr. Aïe. Autrefois, à cette époque de l'année, il y avait des pousses partout sur la montagne. Personne ne les mangerait. Maintenant c'est bon. Nous ne pouvons même pas les trouver. Regardons à nouveau. Si nous ne le trouvons pas, nous y retournerons. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Grand-mère. Pose-moi. Je marcherai seul. Égout, mon fils. Je suis vraiment fatigué. Venez ici. Par ici. Où allons-nous? De cette façon. Allons par là. Fubo a de la chance. Peut-être qu'il y a. Il y a tout un tas de choux devant nous. Tu vas vraiment y aller? C'est le cercle intérieur de la montagne. Fubao, tu penses qu'on devrait y aller? Oui. Oui, madame. Entrons. Nous n'irons pas trop loin. Nous allons simplement marcher autour de la périphérie de la forêt. Allons-y. Grand-mère, regarde. Il y a beaucoup de légumes sauvages là-bas. Oh. Il s'agit d'Artemisia annua. Émiettez-le et mélangez-le avec les nouilles. Mets un peu de saindoux dessus. Collez-le dans des gâteaux. Ça sent tellement bon. C'est dommage que ce soit si rare. Je ne savais pas qu'il y en avait autant ici. Avale, dépêche-toi et creuse. Aïe. Infirmière, j'ai entendu quelque chose là-bas. On dirait que c'est un oiseau. Allons voir s'il y a des œufs. Des oiseaux? Continuez à creuser. J'irai avec Fubo pour jeter un œil. Infirmière, regardez, il y a des faisans. Chut, 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 Fubo, ne bouge pas. Grand-mère va attraper le poulet. Grand-mère est géniale. Je veux manger du poulet et boire de la soupe au poulet. Puisque Fubo veut le manger, nous ne vendrons pas le poulet. Laissez Fubo l'avoir. Allons-y. Avalez Pinguemet. Combien as-tu creusé? Regarde ce que j'ai attrapé. Quoi? C'est vraiment un faisan. Il faut bien le cacher. Oh mon Dieu. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Ok, je vais le porter. Je le porterai. Ralentis, maman. Ralentis. Faites une promenade. You. Jean Lanzy, en descente. Qu'y a-t-il dans le panier? Qu'y a-t-il dans le panier? Des légumes sauvages? Oh, ce n'est rien. C'est tout du bois sec. À quel point cela peut-il être difficile? Notre Dawa. Il est allé en ville tôt le matin. Il est allé en ville tôt le matin pour chercher du travail. Je ne veux pas que tu te moques de moi. Notre famille. Nous ne pouvons même pas nous permettre d'acheter du porridge de riz brun. J'ai cherché toute la matinée. Il n'y a aucun signe de légumes sauvages. Notre famille est si pauvre. Nous avons cherché toute la matinée. Nous n'avons déterré que 3 légumes sauvages. Comment pouvons-nous joindre les deux bouts? Je plains nos enfants. Il a faim et n'a plus de viande sur le visage. Tu as tellement de chance. Vous avez de la chance de pouvoir déterrer des légumes sauvages. Contrairement à moi, je ne peux que revenir en arrière. Faites bouillir de l'eau salée et buvez-la. Je ne peux même pas prendre le petit déjeuner. Je meurs de faim. Je meurs de faim. Allons-y. Quoi d'autre? Que diable? Tu penses que je suis stupide? Il y a du mouvement dans le panier. Je ne sais pas quel genre d'oiseau j'ai attrapé. Tu es si ragdin. Tu ne me dis même pas quand tu déterres un légume sauvage. Où est-il? Mange-le. Il vaut mieux que ce soit un oiseau empoisonné. Empoisonne ta famille. HMPH. Cette veuve?
Son état empire de jour en jour. Elle a le cœur dans la bouche. Elle pense que tout le monde est intelligent. Elle est la seule qui est intelligente. C'est une perte de temps. Le retour de grand-mère. Devine ce que je t'ai apporté. Waouh, c'est un poulet. Grand-mère, où as-tu trouvé un poulet sauvage? Fubo l'a trouvé. Il m'a appelé, j'ai jeté un œil. C'est un faisan à pattes tumorales. Je l'ai attrapé sans effort. Ce n'est pas tout. Quoi d'autre? Il s'agit d'Artemisia annua. Grand-mère, où as-tu trouvé ça? C'est un gâteau. C'est délicieux. C'est comme le nouvel an aujourd'hui. Il y a du poulet et de l'estragon. Et la nuit, mon père m'achetait de la viande. C'est meilleur que la nourriture du nouvel an. Ne vous contentez pas de le regarder. Lavez-le et hachez-le. Mélangez-le avec de la farine grossière. Coupez-le en gâteau. Oh mon Dieu, notre Fubo a tellement grandi. Je n'ai jamais mangé de gâteau à base d'armoise. What? C'est rare. Seulement ces dernières années, quand il y a beaucoup de pluie. Eh mais, tuez les poulets. Souviens-toi, mettez-y un bol de sang. Demain, nous allons le faire frire et le manger. Et laissez les cheveux derrière vous. Je vais faire une clé pour Fubo. Ce poulet a de belles plumes. Ce sera beau quand ce sera fini. Je reviens tout de suite. Poursuivre. Infirmière, va t'asseoir là-bas. Je vais te faire un massage du dos. Égout, ma chère petite fille. Pourquoi es-tu si désirable? Allons-y. Vous avez tous tellement faim. Allez, on mange. Il reste encore la moitié dans le pot. Je le donnerai à Daiwa et aux autres ce soir. Bon petit-fils, comment va le poulet? C'est bon. La soupe au poulet est délicieuse. La viande est bonne aussi. Je veux en manger tous les jours. Je ne peux pas en manger tous les jours. Il est difficile d'attraper des poulets sauvages. C'est bon. Le porc est bon aussi. Porc frit de grand-mère avec légumes marinés. C'est aussi délicieux. Quand grand-oncle et ses hommes reviendront ce soir, ils pourront le manger. Et, Fubo, tu es si diligente aujourd'hui. Tu es levé tôt. Viens ici, tante. Je vais t'apporter des galettes de Saint-Doux. Attends une minute. J'en ai 2. Prends-le. Tata. Est-ce que tonton est allé en ville? Oui, ils sont partis avant l'aube. S'ils sont en retard, si nous sommes en retard, la ville sera pleine à l'aube. Allez, ma tante, je vais te chercher de l'eau. Je t'essuierai le visage plus tard. Dépêchez-vous et mangez. Vieillard, tu peux rester à la maison. J'emmènerai mes belles filles. Je vais aller chercher des légumes sauvages. Oui, madame. Fubao. Fubao, sortir. Allons chercher des légumes sauvages. Revenez dès que vous le pouvez. D'accord, d'accord. Allons-y. Allez-y doucement. Je remonte la montagne. Fubo. Fubo nous a accompagnés cette fois-ci. Voulez-vous apprendre de grand-mère comment cueillir les légumes sauvages? Quand tu seras grand, tu voudras aider grand-mère. Bonjour. Je veux aider grand-mère. Bonjour, Fubo. Bonjour, Fubo. Zi n'a pas apporté de bonne nourriture aujourd'hui. La prochaine fois, je vendrai les œufs de Zi. J'achèterai de la viande pour Fubo. Fubo sera livré avec un bol. Zi donnera à Fubo un morceau supplémentaire. Est-ce que ça va? Merci, Zi. Moi aussi j'ai de la viande à la maison. Je le mangerai moi-même. Prends-en encore un peu. La viande est précieuse. Si je devais aller chez elle avec un bol, j'allais chez elle et je lui demandais de la nourriture. Je suis sûre qu'elle ne me regardera pas d'un bon œil. C'est vrai. Fubo est une fée. Elle a trouvé des œufs de pigeon. Elle l'a vendu pour beaucoup de pièces. Je suis sûre qu'il a déjà acheté de la viande. Je t'envie, Zi. Ma fille. Si elle a autant de chance que Fubo, je serai dans la merde. C'est impossible. Vos filles. Ils sont mignons aussi. Ça suffit. Je vais chercher des légumes sauvages ailleurs. Je te parlerai plus tard. Oui, madame. Monsieur Tian. Et ce gros morceau? Vous pouvez le manger pendant au moins 10 jours. C'est vraiment un bon endroit pour manger, mon Fubo. Il a tellement de chance. Il l'a simplement souligné. Nous avons trouvé un très bon endroit. Tante, ça sent bon. Allons cueillir des légumes sauvages. Grand-mère, j'irai là-bas. Ok, Fubo. Ne va nulle part. Oui, madame. Laissez Fubo regarder autour de lui. Peut-être que nous entendrons à nouveau le chant des oiseaux. Mais n'allez pas trop loin.
Il y a 120 nouveaux œufs dans l'espace chaque jour. Après les avoir sortis hier, 120 autres ont été ajoutés aujourd'hui. Il y en a donc 240 au total. Je vais sortir les œufs et les manger en premier. Grand-mère, il y a des œufs ici. Ah, encore des œufs. Fubo, ne bouge pas, grand-mère est là. C'est un œuf, mère. Qui a caché les œufs ici? Vous n'avez pas peur d'être volé, mère? S'agit-il d'œufs pondus par des poules sauvages? Certainement pas, c'est beaucoup plus petit que ça. Et la peau est verdâtre. Il s'agit d'un œuf pondu par une poule domestique. Si vous ne me croyez pas, demandez à votre mère. Avant de te marier, avant que tu te maries, Big Brother a trouvé 2 œufs. C'est un œuf domestique, pondu par des poules sauvages. Il ne ressemble pas à ça. C'est étrange. Qui les a rendus? Les cacher dans le cercle intérieur? Es-tu sûr de ne pas avoir peur? Si nous rencontrons une meute de loups ou de quelque chose comme ça, la vie est plus importante que les œufs. Oh mon Dieu, je ne sais pas. Il se cache dans le cercle intérieur. Il sait que personne n'ose venir ici. C'est pourquoi personne n'ose les voler. Quel dommage. Peu importe combien il cache, il ne peut pas résister. Bonne chance à Fubo. Droite? Maman, enlevons les œufs. Celui qui les a cachés, si nous le trouvons, il est à nous. Et, Dawa, que fais-tu à la maison? Tu as fini le travail tôt aujourd'hui. Et, Dawa, trop de monde aujourd'hui. L'endroit qui nous utilise habituellement, ils sont tout pleins. Nous avons demandé des renseignements à d'autres endroits. Ils sont tout pleins. Beaucoup de gens, ils ne sont pas revenus hier soir, avec un sac en toile de jute. Ils ont dormi dans la rue du marché jusqu'au matin. Au moment où nous sommes arrivés, ils travaillaient déjà. Que diable, ils ont tous dormi là. Oui, ils l'étaient. Chacun d'entre eux, ils ne se soucient même pas de leur vie pour gagner de l'argent, même s'il ne fait pas trop froid au printemps. Mais les nuits sont encore froides. Même si Big Brother et les autres sont partis tôt, ils ne peuvent pas rivaliser avec ceux qui dorment par terre. Et si nous ne trouvons pas de travail? Ok, j'ai fini. Nous manquons de bois de chauffage. J'irai à la montagne et j'en couperai encore un peu. Quel bois de chauffage? Poursuivre. Mère, pourquoi es-tu si nerveux? Avez-vous trouvé un trésor dans les montagnes? Avez-vous trouvé un trésor dans les montagnes? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Les œufs sont si précieux. Peut-être qu'ils les collectionnent depuis longtemps. Si nous les prenons tous. Maman, n'es-tu pas trop gentille? En cette période de famine, nous n'avons même pas assez à manger. À quoi bon être gentil? Et pourquoi ne le ferions-nous pas? Laissons-lui en un. Juste pour rappel. Tu as raison. Si vous n'êtes pas de la même famille, vous ne pouvez pas entrer dans la même maison. Ok, je t'écouterai. Pour qu'ils ne viennent pas ici. Je ne veux pas qu'ils viennent ici. Je trouverai tous les œufs disparus. Dans un accès de colère, j'ai débouclé mon pantalon. Ils sont suspendus à l'arbre. Quand ils meurent, je me plaindrai au roi de l'enfer. Alors, nous aurons commis un crime terrible. Ah, Pinguemet. Et prenez le panier en bambou et remplissez-le d'œufs. Lentement, lentement. Et, je viens de les compter. Il y en a 239 au total. J'en économise 39, pour Fubo et les enfants. Après tout, les enfants grandissent. Le reste. Daiwa. Vendez-les en ville. Allons-y. Ralentir. Maman, où as-tu trouvé ces œufs? Peu importe à quel point les montagnes sont précieuses. On ne trouve pas d'œufs dans les montagnes. La taille de ces œufs. Elles ont la même taille que celles pondues par les poules domestiques. Mère. Personne ne t'a vu voler les œufs, n'est-ce pas, cet enfant? Toi, tu penses que je suis une si mauvaise personne? Pourquoi volerais-je un œuf? Je les ai trouvés dans les montagnes. Mère. Comment peux-tu dire ça devant ma famille? Comment puis-je perdre la face? Qui t'a dit de te moquer de moi? Il y a 239 œufs. Prenez-en 200 et vendez-les en ville demain. Le reste. Pour la santé des enfants. Et... Fubo, as-tu vraiment ramassé ces œufs dans les montagnes? Les as-tu vraiment ramassés dans les montagnes? Oui, mon oncle. Je les ai trouvés dans les montagnes. Grand-mère et les autres ont dû. Quelqu'un les a cachés ici. Ne t'inquiète pas, mon oncle. Personne ne les a vus. Il nous reste encore un œuf. Nous l'avons laissé là. C'est bien. Heureusement que personne ne l'a vu. Fubo va se régaler aujourd'hui. Grand-mère va te donner un œuf à la vapeur. Encore des œufs cuits à la vapeur. Fubo, tu dois être très gros. Ouais. Ego. Que Dieu bénisse. Il pleut. Duonyang. Il pleut. Sortez et jetez un œil. Ego ah. Dieu. Tu as enfin ouvert les yeux. Vous avez réalisé notre souffrance. Qu'il pleuve. Faites le plus grand. Cette année,
Nous pourrons planter du riz. C'est exact. Ensuite, nous paierons les impôts. Nous allons tout vendre et récupérer du riz brun avec le reste de l'argent. Trouvons une femme pour Tongjin. C'est bien. Dian Tongjin est le petit-fils de la famille Dian. Il a 15 ans cette année. Si Dian Tongjin a 178 ans et n'est toujours pas marié, derrière son dos, il sera critiqué par les villageois. Les ragots dans le village peuvent tuer un homme. Bien que ce riz brun soit résistant à la sécheresse, mais ce n'est pas aussi productif que le riz. Et le prix. Le riz est beaucoup plus cher. S'il pleut assez fort, nous allons traverser cette année. Oui, nous le ferons. L'année dernière, l'impôt était de 30%. Cela nous a presque tués. Heureusement, Ryo et moi sommes forts. Nous sommes allés en ville pour faire quelques travaux occasionnels. Nous avons ramassé beaucoup de champignons à la maison. Nous les avons échangés contre de l'argent en ville. C'est comme ça que nous avons survécu. S'il ne pleut pas, comment pouvons-nous survivre cette année? Pourquoi a-t-il arrêté de pleuvoir? Oh mon Dieu! Qu'allons-nous faire? Oh non, il pleut depuis si longtemps. Cette boue n'est qu'à moitié mouillée. Quel genre de riesse! Regarde ça, le soleil est sorti. Il ne peut plus pleuvoir. Pourquoi ne le fais-tu pas? Semez les graines dès que le sol est humide. Oh, bien. Belle fille, dépêchez-vous de préparer le dîner. Mangeons et descendons au champ. Bien, Daiwa, appelez Ryo. Nous irons à l'arrière de la colline pour retourner la terre. Vous les gars, prenez soin du champ de légumes. Ramasse-le. Gorge. Fubao. Je vais au travail. Reste ici. N'allez pas à la rivière. Oui, maman. Tu vas au travail. Oui, madame. Fubo. C'est à toi de jouer. Tu n'as pas dit. Tu vas vendre des œufs en ville avec grand-mère? Réveillez-vous. Grand-mère, je suis encore éveillée. Lève-toi et va manger. Allons-y après le dîner. Grand-mère, je t'achèterai une canne en bonbons. Oui, madame, tu es un bon garçon. Allons-y, se lever. Fubo. Es-tu rassasié? Oui, allons vendre des œufs avec grand-mère. Oui, madame, allons-y. Allons-y. C'est bien d'avoir de l'argent. Et fatigué, prends de l'eau. Ouais. Eh bien. Fubo, prenez d'abord une bouchée de gâteau. Quand grand-mère vend les œufs, je t'emmènerai manger des nouilles à l'huile. Je n'ai pas faim. D'accord, alors, commençons par vendre les œufs. Allons-y. Vendons-les ici. Vous n'avez pas à payer ici. Trieuse, il faut payer pour vendre des œufs. Bien sûr que oui. Cette ruelle est très isolée. Mais vous pouvez installer un stand ici. Vous n'avez pas à payer la gestion de la rue. Prenez simplement une place et vendez vos œufs. Regardez, si nous nous installions devant cet endroit, il faudrait payer 1 centime. Ce n'est pas vrai. Si nous avons ce genre d'argent pour nous, Fubo, achetez un petit pain cuit à la vapeur pour le manger. Grand-mère a raison. Ensuite, nous installerons un stand ici. Fubao est un bon garçon. Ne t'inquiète pas. Ces œufs sont une denrée très prisée. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui les achètent. De plus, ce marché matinal est très réputé. Beaucoup de gens viennent jusqu'ici. Ils viennent de loin pour acheter de la nourriture. Ils seront vendus en un rien de temps. Fubo, si tu es fatigué, si vous êtes fatigué, faites une pause. Grand-mère vend des œufs. Oui, madame. Madame, regardez les œufs. Quel bel œuf. Comment puis-je les vendre, madame? 2 cents. Puis-je bénéficier d'une réduction si j'achète plus? J'en achèterai 20 et j'obtiendrai un yuan de réduction. 20. Oh, madame. Vous savez que c'est le prix des œufs. Notre famille est pauvre. Notre petite fille a grandi. Elle ne connaît même pas le goût de la viande. Elle a faim tous les jours. Je suis tellement désolée pour elle, madame. On dirait que tu viens d'une grande famille. Regardez ces vêtements lumineux. Je ne veux pas que tu te moques de moi. Je n'ai jamais rien vu de tel de ma vie. Je n'ai jamais vu de tissus aussi fins de ma vie. Je n'ai jamais vu de tissus aussi fins de ma vie. Mais ces œufs, ils ne sont vraiment pas bon marché. Si tu les veux, je t'en prendrai un gros. Je ne te laisserai pas tomber. Ok, prenons-en 20. D'accord. D'accord. Vous comptez exactement 20. D'accord. Vendez vos œufs. Voyons voir, nous n'avons presque plus de frais. Gros œufs. Quels vieux escrocs.
Cette petite fille est si grosse et blanche. Elle n'a pas l'air d'avoir assez à manger. Rentrez chez vous et faites-les frire. C'est épuisé. Oh, allons-y. Rentrons à la maison. Foubo, tu en prends 3. Les 3 restants, ramène-les chez tes frères. Laissez-les aussi se sucrer la bouche. Oh, ça a été une longue journée. Ça a été une longue journée. Salut Foubo. Pourquoi ne me ramènes-tu pas à la maison dans le char à bœuf? Aïe. Je te ramènerai aussi dans le char à bœuf. Grand-père, maman, oncle, nous sommes de retour. Mère, tu es enfin de retour. Il fait déjà nuit. Nous étions très inquiets. Oui, nous l'étions. Je voulais y aller avec mon frère et ma sœur. Nous vous cherchions. Mère, grand-mère a gagné beaucoup d'argent aujourd'hui. Le grand frère a de l'argent pour épouser sa femme. Tu as gagné beaucoup d'argent. Comment l'as-tu fait? Combien? Devinez, maman, la nourriture est prête. Commençons par manger. Il n'y a pas d'urgence. Prenez le porc dans le panier et faites-le cuire. Faites-le sauter avec les légumes marinés. Aujourd'hui, tout le monde dans la famille. J'ai apprécié toute la viande. Maman, tu es riche. Tu as acheté tellement de viande. Tu as vendu tous tes œufs pour acheter de la viande, n'est-ce pas? Mère, pourquoi es-tu si généreuse aujourd'hui? Nous manquons de temps. Comment puis-je trouver autant d'argent sur la roue? Laisse-moi le ramasser. Aujourd'hui, ta mère, j'ai gagné presque 4 taels d'argent. 4 taels, c'est beaucoup d'argent. Mère, comment peut-on vendre des œufs pour autant d'argent? Tu n'as pas volé d'argent, n'est-ce pas? Personne ne t'a vu, n'est-ce pas? De quoi parles-tu? Est-ce que ta mère est ce genre de personne? Et cela a été dit. L'eau est-elle prête? Je vais d'abord prendre un bain. Oui, maman, poursuivre. Les pots sous le lit se sont transformés en 3 pots, mais il n'y a pas beaucoup de place sous le lit. Ce sera bientôt trop. Je dois trouver un moyen de consommer davantage. Foubo, à vous de jouer. Où est l'infirmière? Grand-mère et tante Yanzi. Ils sont allés au village de Cho pour chercher un entremetteur. Quand ils sont partis, ils ont pris 5 œufs dans la cuisine. Madame Pinguemet, elle est allée dans les montagnes pour déterrer de l'artémisia annua. Allons jouer ensemble. Bien sûr. Est-ce que Madame Ginland est à la maison? Je passais devant ta maison. J'ai pensé que j'allais entrer et demander un verre d'eau. Je suis là. Grande sœur, entrez, assieds-toi. Salut. Je passais juste devant ta maison. J'y pensais. J'avais soif. Alors j'ai pensé que je viendrais te demander un verre d'eau. Je suis sûre que je ne vous dérange pas. Il semble que ce fermier ne soit pas aussi conservateur qu'il l'est en ville. Ils ne sont pas aussi conservateurs que ceux de la ville. Les entremetteurs trouveront toutes sortes d'excuses. Ils feront semblant d'être des invités. Ensuite, les plus jeunes discutent. Les anciens découvriront les familles des autres. S'ils s'entendent bien. Si les adultes pensent que c'est un bon match. Le mariage est finalisé. Qu'y a-t-il de mal à boire de l'eau? Belle fille. Et va chercher ton gin sur le terrain. Et, madame, mère, c'est la première fois que je vois. Je n'ai jamais vu une femme venir à la maison. Moi aussi. Ne nous en soucions pas. Va appeler ton gin depuis le terrain. Et est-ce ta petite fille? Elle est si jolie. Quand elle sera grande. Votre porte d'entrée. J'ai peur que les garçons le piétinent. J'ai peur que ton seuil soit brisé par les garçons. Quand le moment sera venu, n'oubliez pas de m'appeler. Je promets de la retrouver. Je promets de lui trouver le meilleur mari. Oh, au fait, comment s'appelle ta petite fille? Grand-mère entremetteuse. Je m'appelle Foubo. Égou, tu es si gentil. Foubao. Tu es une fille très chanceuse, n'est-ce pas? C'est un bon nom. Quel âge a Foubo? Je pense que oui. N'attendons pas dans la cour. Asseyons-nous à l'intérieur. D'accord, allons-y. Oui, madame. Veuillez vous asseoir. Madame Ginland, voici Madame Cho de notre village. Je la connais bien. Elle a 2 fils. Wen Wen est la fille aînée. Elle est la fille aînée du fils aîné. Elle est tenue dans la paume de sa main depuis qu'elle est enfant. Yuan Yuan. Je l'ai vue grandir. Elle est de bonne nature. Elle est obéissante. Je ne peux rien lui reprocher. Hier, j'ai parlé de vous à Madame Cho. Elle a pensé qu'elle viendrait jeter un œil. Ta famille est avec Jin. C'est à proximité. Je suis là maintenant. Considérez cela comme une visite avec moi. What? Et, Madame Cho, c'est Madame Ginland.
Je te l'ai dit hier. Je n'ai pas besoin de vous présenter. Wen, venez dire bonjour à Jazzy. Bonjour, grand-mère Jam. Bonjour, bonjour, bonjour. Cette fille, c'est une jolie fille. Quel âge a-t-elle? Elle a 15 ans. Egu et notre famille Tongjin a exactement le même âge. Attends une minute, il reviendra bientôt. Avaler. Egu. Apportez de l'eau chaude. Il reste un morceau de maltose dans notre placard. Il reste encore un morceau de maltose. Coupez-le en 3. Mettez-le dans une tasse et apportez-le. Oui, madame, je vais le verser tout de suite. Aïe. Eya, allez. C'est la première fois que tu rencontres une fille. Tu ne peux pas l'inviter comme ça. Nettoyeur. Elle s'intéressera à toi. Allons-y. Entrons à l'intérieur. Maman, j'ai ramené Tongjin. Egu. Il est si grand. Il fait plus d'une tête de plus que moi. Il a l'air si beau. Tu es Dinkin, n'est-ce pas? J'ai entendu parler de toi par ta grand-mère. Elle m'a parlé de toi. Elle a dit que tu étais honnête. Vous êtes travailleur et filial. Et tu es beau. Je ne peux pas en dire assez sur toi. Tongjin, c'est Wen. Elle a le même âge que toi. C'est sa première fois. Elle est venue au village de Jianjia. Tu l'as emmenée avec toi. Allons dans la cour et amusons-nous. Juste à temps. Plus tard, nos aînés, nous allons parler de quelque chose. Ce n'est pas pratique pour vous, les juniors, d'écouter. Poursuivre. Sœur Jinlan, tu sais comment je suis. Je ne vais pas tourner autour du pot. Le petit-fils de Madame Chou. Il n'y a pas longtemps, je suis tombé amoureux d'une fille. Les deux familles, ils ont déjà conclu un accord verbal. C'est la fille. Elle est trop vieille. Elle est pressée de se marier. Mais Wen, c'est la sœur aînée. Comment peut-elle laisser son frère se marier en premier? What? C'est pourquoi, la dernière fois que tu m'as demandé d'être ton entremetteuse, je pensais. Wen et Tongjin, ils ont le même âge. Dans le village de Dian et le village de Cho, ils sont proches les uns des autres. N'est-ce pas une bonne idée? Ce jour-là, je suis allée chez Madame Cho. Je lui ai dit. Elle pensait que cela lui conviendrait bien. Oh mon Dieu! Je n'ai rien à faire aujourd'hui. Il vaut mieux le faire le bon jour. Je les prendrai. Je les emmènerai avec moi pour jeter un œil à votre Tongjin. Si vous pensez que c'est approprié, j'aimerais me marier. Réglons cela au plus vite. Nous nous marierons dès que possible. Oui. Mais la date du mariage, cela ne me dérange pas. J'aimerais me marier bientôt. J'aimerais ça aussi. L'essentiel est, cela dépend des enfants, qu'ils le veuillent ou non. Notre famille, nous ne sommes pas ça. Nous ne sommes pas déraisonnables. What? Oui. Madame Jinlan a raison. Bien que de nos jours, le mariage de la jeune génération, c'est à nous, les anciens, de décider. Mais les enfants sont tous gâtés et gâtés. Nous devons répondre à leurs souhaits, n'est-ce pas vrai? Je vais te dire quoi. Attendons un peu. Voyons comment se passe la conversation. Je vois. Madame Chou, parlez à Sœur Jinlan. Parle-lui. Je ne vais pas vous interrompre. Jour. Bois de l'eau. Frère Dian, quand as-tu accouché? Je suis né au printemps. Alors tu es plus vieux que moi. Je suis né à l'automne. Comment se passe ta conversation? Entrez. Entrez, venez ici. Tongjin, que pensez-vous de Wen? Wen est une bonne fille. Elle est réputée pour être jolie dans notre village. Elle est réputée pour sa beauté. Il n'y a pas longtemps, beaucoup de gens, ils sont venus frapper à ma porte pour me demander en mariage. Mais Wen, je n'ai aimé aucun d'entre eux. Tu as de la chance. La première fois que je suis allée à un rendez-vous à l'aveugle, j'ai rencontré Wen. Ce n'est pas le destin. Qu'est-ce que c'est? Wen, mon mariage. Tout dépend de grand-mère. Bien. On dirait que je vais pouvoir boire le vin du mariage. Je pourrai le boire. Ah. Rentrons à la maison. Rentrons d'abord à la maison. Oui, madame. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Grand-mère. Et, patron, vas-tu épouser cette femme, sœur? Oui. Après-demain, nous irons au village Cho. Nous en parlerons. Le prix de la mariée. Si rien ne va mal, tu auras bientôt une belle sœur. Le mariage de mon petit-fils aîné. Je ne m'attendais pas à ce que cela arrive si tôt. C'est le destin. Tu ne peux pas l'arrêter. Pingmei, où est-elle? Demain. Allez en ville. Achetez-en sel et sucre. Et n'avons-nous pas d'œufs à la maison? Après les avoir tous achetés, nous irons chez vous pour vous faire votre demande. Oui, madame.
Aïe, regarde ça, il est là tôt. Ils attendent ici. Madame Jinlan, regarde là. Madame Cho, elle pense beaucoup à toi. C'est un petit cadeau, ne t'en fais pas. Vous êtes les bienvenus. Nous n'avons pas besoin de grand-chose. C'est juste comme, nous sommes comme une famille normale, tout comme une famille normale, juste deux tailles. Mais, la dot. Je dois le dire en premier. Notre famille ne peut pas le payer, tu le sais. Mon petit-fils, il est sur le point d'être fiancé. La famille de la fille, elle vient de la ville. Oh mon Dieu. Le prix de la mariée, c'est 5 taels. C'est dur pour tout le monde. C'est juste que, je suis désolée pour mon Wen. Ne t'inquiète pas, à l'avenir. Nous serons mieux lotis, quand Wen donne naissance. Le jour de la pleine lune, je le ferai certainement, je donnerai le bébé, je vais lui donner un cadenas de paix, c'est juste. C'est bien beau tout ça, juste quoi? C'est juste que nous sommes la famille Cho, c'est juste que notre famille Cho, nous avons une autre demande. La fille de la ville a dit. Nous ne pouvons pas attendre trop longtemps, donc. Après-demain, nos familles devront finaliser l'affaire. Après la cérémonie, nous nous marierons dans 10 jours. Qu'en penses-tu? Nous ne demandons rien. Nous ne voulons pas ceci ou cela. Nous voulons simplement que cela soit fait le plus rapidement possible. Nous voulons juste que le mariage soit célébré le plus tôt possible. Nous ne dirons pas un mot si votre famille jette quelques tables. Nous ne dirons rien. Pourquoi tant d'urgence? C'est exact. C'est trop précipité, n'est-ce pas? Nous avons pensé. Nous pensions que cela prendrait un mois, dans 10 jours. Nous allons nous marier. C'est trop pressé. Oh, je ne peux pas m'en empêcher. C'est parce qu'ils sont pressés. C'est tout pour le bien de mon petit-fils. Sinon, comment pourrait-il? Wen se serait mariée si vite. Elle se marierait si vite. Je suis désolée. La belle-fille de mon petit-fils, elle vient de la ville. Nous ne sommes que des paysans. C'est difficile d'épouser une fille de la ville. Ce n'est pas facile. Nous devons faire ce qu'ils disent. Je dois faire ce qu'ils disent. Wen. Ne blâmez pas grand-mère. Je suis désolée. Grand-mère, je ne te blâme pas. Tant que mon frère, il peut se marier comme il le souhaite, je serai satisfait. En plus, je pense que frère Dian, c'est une personne très gentille, n'est-ce pas, frère Dian? What? C'est exact. Toi, gamin, pourquoi es-tu si impoli? Ça suffit. Retourne dans ta chambre. Tu parles encore? Madame Jinlan, Madame Cho a dit tellement de choses. Elle parle comme ça. Que peux-tu dire? Dae. Qu'en penses-tu? Depuis, ces deux familles, ils sont destinés à être ensemble, peu importe à quel moment ils se marient. Cela n'a pas d'importance. Mon fils est d'accord avec ça, tant que Tongjin l'aime. Ouais. C'est très bien. C'est un accord. C'est réglé. Oui. Demain matin, je vais faire du bruit. Faites savoir à tout le monde dans le village. Je suis venu chez la famille Cho pour lui proposer le mariage. Après-demain, vous serez engagés. Vous avez rendu le cadeau. Vous serez mariés dans 10 jours. Ah. Deuxième frère, allons plus loin. Je ne pense pas. C'est trop dangereux à l'intérieur. Pourquoi n'entres-tu pas? C'est dangereux. Nous courrons. D'accord, alors, puisque tu veux y aller, alors vas-y, prends soin de Fubo. Souviens-toi de ça. S'il y a un danger, courez. Je peux le gérer. Ouais. Il y a un bug là-bas. C'est super. Il y a de la place pour les œufs dans l'espace. Il y a des œufs ici. Tu n'as pas dit que tu n'avais pas le droit de courir partout. Comment es-tu arrivé ici? Tu m'as fait une peur bleue. Il y a des œufs ici. Œufs? Il y a vraiment des œufs. Aïe. Pourquoi y a-t-il du riz? Fubo, tu es vraiment quelqu'un. Vous pouvez même acheter du riz. Tu es vraiment une fée. Grand-mère avait raison. Allons-y. Ne le gaspillez pas. Arrêtez d'attraper des vers. Descendons la montagne. Oui, madame. J'ai retrouvé des œufs. Et des œufs de caille. Juste aujourd'hui. Il y en a tellement. Le deuxième frère a dit. Et du riz. Qu'est-ce que le riz? Je n'en ai jamais mangé. Infirmière, est-ce que c'est bon? Votre petite fille est-elle une bonne étoile? Elle ramasse des œufs d'oiseaux pendant son temps libre. Ça suffit. Comment peux-tu même ramasser du riz? Pourquoi ramassez-vous encore des œufs d'oiseaux? Pourquoi existe-t-il du riz raffiné? Dans notre village, personne n'a cultivé de riz. Personne n'a cultivé de riz ces dernières années. Aoshi. Quand tu es descendu de la montagne, avez-vous été vu par les villageois? Quand nous sommes descendus de la montagne, ils ne nous ont pas vus. Regarde ça, ce riz. C'est du blanc poli.
Aïe. Aïe, c'est vraiment du riz. Oui, c'est le cas. C'est un bon riz fin. Foubo. Dites-moi. Où l'as-tu récupéré? Dans les montagnes. Les deuxième et troisième frères attrapaient des vers. Je jouais avec eux. Ouais. Il y avait beaucoup de balles dans l'herbe. Infirmière. Est-ce que je vais bien? Oui. Nous, Foubo, sommes les meilleurs. C'est exact. Infirmière. Quelle est la saveur du riz? Tu ne peux pas le dire à ta famille. Nous sommes allés au cercle intérieur où tu seras grondé. Puisque Foubo n'a pas mangé de riz. Ce soir, mangeons du riz. Un grand bol pour chacun de nous. Cela vous comblera. Quoi de plus? Œufs et artichauts. Faites-les frire dans du saindoux. Un pour chaque personne. Aïe. C'est un triple bonheur aujourd'hui. Tout d'abord, notre poule. J'ai pondu 3 œufs en une journée. Et puis, notre mariage avec Tongjin, c'est réglé. Quand je suis revenu, j'ai découvert notre Foubo. Nous avons trouvé du très bon riz et des œufs d'oiseaux. Aïe. Aïe. Où sont les œufs? Ils sont là. Plus de 120 d'entre eux. Œufs de caille grue. Tant d'œufs de caille. Vous avez enlevé tous les nids. Vous avez vidé les nids de tous les cailles de la montagne. Oh mon Dieu. Il y en a 120. La dernière fois, nous avons mangé des œufs de caille. Je les ai vendus pour 180 won. Si nous les vendons tous, je pourrais les vendre pour au moins 7 cents. Mon Dieu, nous sommes riches. Foubo a vraiment de la chance. Venez ici, tante. Prends un peu de ta bonne fortune. Moi aussi, je veux ramasser des œufs d'oiseaux. Madame, le prix du riz raffiné a augmenté. Quand je transportais des sacs de céréales, j'ai entendu. Le prix du riz fin est 130 won par seau. C'est un prix de l'or. Oh mon Dieu, dans le passé, 75 won par seau. J'ai dit que ça n'irait que jusqu'à 80. Cela représente 130 cents le seau. Qui peut se le permettre? Je ne peux pas m'en empêcher. Il y a une sécheresse partout. La plupart des gens cultivent du riz brun. De moins en moins de personnes cultivent du riz. Cela va devenir de plus en plus cher. Maintenant le riz raffiné. Le prix est passé à 130 cents le seau. Ce vieux riz. C'est aussi 7 cents le seau. Et je pense que ce riz est fin. Au moins, il doit y avoir 4 seaux. 4 seaux? Nous pouvons le vendre pour au moins un demi-té d'argent. Oh mon Dieu, Fubao. Tu es notre étoile porte-bonheur. Et avec les œufs d'aujourd'hui, Foubo, pour une journée, a gagné la famille. Un taille et demi d'argent. Fubao est vraiment notre étoile porte-bonheur. Maman, je t'admire vraiment. Tu es si doué pour nommer. Il a tellement de chance. Que pensez-vous de ce Foubo? Monter la montagne au hasard et ramasse un verre. Peut nous faire gagner un taille et demi d'argent. J'aurais dû savoir que ces deux garçons, quand ils sont nés, j'aurais dû les nommer. J'aurais dû les appeler plus chanceux. L'un d'eux s'appelait Jimbao. Faisons-le, nous recevrons de l'or et de l'argent chaque jour. Alors notre famille sera riche. Arrêtez de rêver. Cuire le riz à la vapeur. Mettez le reste dans un sac. Et les œufs, mettez-les en couches. Mettez de l'herbe dessus. Souviens-toi, si vous en laissez tomber un, c'est au moins 5 ou 6 pièces. Sois prudent. Foubo, amuse-toi bien avec ton frère. Grand-mère cuisinera pour toi. Grand-mère, voulez-vous vendre ce riz? Foubo veut manger du riz. Alors, grand-mère, je te laisse un seau. Pour que Foubo mange. Non, je n'en ai pas besoin. Grand-mère, vends-le. Et récupérez encore un peu d'argent. Foubo est vraiment compréhensif. Il a grandi. Oh ouais, c'est exact. J'ai oublié de te dire quelque chose. Notre mariage avec Tongjin, c'est réglé. Demain matin. L'entremetteuse. J'irai voir la famille Cho pour faire ma demande. Et après-demain, nous apporterons le prix de la mariée. Nous irons en personne faire notre demande. Et le mariage, c'est prévu pour le 10. Grand-mère, pourquoi devons-nous faire 2 demandes en mariage? L'entremetteuse fait sa demande. La femme sera toujours polie. Ils le rejetteront une fois. Ensuite, nous leur rendrons visite en personne. C'est plein de sincérité. Pour donner un visage à la femme. Habituellement, la deuxième fois qu'ils proposent, la deuxième fois qu'ils le demanderont en mariage, la femme dira oui. Acceptez le prix de la mariée. Signez le contrat de matchmaking. Alors ce sont des fiançailles. Et si la femme n'est-il pas d'accord 2 fois? Après toutes ces années, je n'ai jamais vu une demande en mariage qui ne fonctionne pas 2 fois. Cela fait perdre la face à l'homme. Ce n'est pas bon pour la femme de se marier. Est-ce un mariage? Ou est-ce une rancune? Oncle. Qu'est-ce qu'une lettre de jumelage? Plus tôt dans l'année, il y a eu une inondation. Il y en avait beaucoup. Les personnes qui ont échappé aux inondations, ils sont restés dans la région. C'est pourquoi la fraude sur le prix de la mariée. Cela s'est également produit à plusieurs reprises. Les étrangers, après avoir trompé cette 8 familles, ils s'enfuient avec leur famille en remords. Où peut-on les trouver? Ils n'ont pas de registre de famille. Même le gouvernement. Je ne peux même pas les trouver. Les gens qui ont été trompés, ils n'ont d'autre choix que de se résigner à la malchance. S'ils font beaucoup de problèmes, la loi. Naturellement, j'ai ajouté un autre article. Lorsque le prix de la mariée est payé, vous devez signer un contrat de jumelage. Jusqu'à ce que l'homme et la femme soient mariés. L'homme ne peut pas restituer la dot tant qu'il n'a pas rompu le contrat de mariage. Le prix de la mariée ne peut plus être remboursé. Si le mariage n'est pas consommé, la femme s'enfuit. Si elle va au tribunal, l'entremetteur devra également payer. Alors l'entremetteur, ce n'est pas facile d'être un entremetteur. Je vois. Et si l'entremetteuse s'enfuyait aussi?
Elle ne s'échappera pas, c'est la loi. Non seulement il a ajouté cet article, un autre article a également été ajouté. Entremetteur, si vous voulez faire un match, il faut aller au gouvernement pour obtenir une licence. Si vous n'avez pas de permis, quand le moment viendra, tu seras envoyé en prison. Fu Bao comprend. Merci, mon oncle. Grand-mère, oncle, est-ce que tu vas me demander en mariage? Oui, nous le sommes. Nous allons au village Cho. Nous allons demander à ta cousine de nous épouser. Soyez bien chez vous. Ta mère arrose le jardin. Ta tante te lavera plus tard. Grand-mère sera de retour à midi. Si tu montes la montagne avec tes frères, ne va nulle part. Oui, grand-mère. Je ne te retiendrai pas alors. Nous devons aller en ville plus tard. Ce n'est pas une façon de faire les choses. Vous venez de recevoir l'argent de la dot et vous êtes expulsé. Le jour des fiançailles. La famille de la mariée devrait organiser un banquet pour les divertir. Tu ne sais même pas comment être poli. Ils ne savent même pas être polis. Mon petit-fils aîné vient d'être fiancé. Il vaut mieux faire moins que moins. Il y a encore beaucoup de travail à faire à la maison. Nous ferions mieux de rentrer. Gorge, allons-y. Mère. La famille Cho est vraiment quelque chose. C'est la poche de Qianrui. Il ne me reconnaîtra pas quand je lui tournerai le dos. J'aurais dû le savoir. J'aurais dû laisser Tongjin. J'aurais dû demander à Tongjin d'examiner les deux familles de plus près. Nous n'aurions pas eu à nous contenter des Cho. Oh cher. Regardez Madame Cho. Elle était tellement pressée. J'étais tellement en colère. Tu ne l'as pas vue? Mère, quand tu as payé le prix de la mariée, cette vieille dame Cho, ses yeux étaient comme des cloches de bronze. Elle voulait être collée à l'argent. Alors ils faisaient tous semblant? Ils pensent toujours. La famille Cho est une famille. Ils savent être polis. Mais qu'en penses-tu? Ils ne peuvent même pas se permettre un repas. Eh bien, nous avons déjà signé le contrat de matchmaking. Il ne sert à rien d'avoir des regrets. Aussi longtemps qu'après le mariage, ces deux enfants sont aisés. Je me fiche de ce que fait la famille Cho. Cela n'a rien à voir avec nous. Oh mon Dieu, revenons en arrière. Dépêchons-nous. Ce Fu Bao, il nous attend pour rentrer dîner. Ouais. Savez-vous? Hier, l'entremetteuse Cho, je suis allée chez Wen pour lui proposer le mariage. Saviez-vous? Je l'ai vu. C'était toute une agitation. J'ai entendu dire que cela venait du village voisin, le village de Dian, il y a quelques mois. Madame Cho, elle en parlait au village. Elle a dit Wen, j'allais épouser un garçon nommé Ma de la ville. Pourquoi y a-t-il un nouvel homme maintenant? Est-ce qu'il n'aime pas Yuan? Vous n'aimez pas Yuan? Qui sait? Ce type Chen. Elle se vante toujours. Y a-t-il un monsieur Ma dans le monde? Y a-t-il un monsieur Ma dans le monde? Nous ne le savons même pas. Mais Wen est vraiment jolie. C'est dommage. Le village de Jianjia est très pauvre. J'ai entendu. Chaque famille du village. Il doit creuser pour trouver des légumes sauvages tous les jours. Ils n'ont même pas de bouillie de riz brun à boire. Contrairement à notre village, la bouillie de riz brun est bonne pour vous. C'est vrai. Dans le futur, ma fille, on ne peut pas se marier dans un endroit aussi pauvre. Dans un endroit si pauvre. Mère, qui est monsieur Ma? Je n'ai jamais entendu parler de lui dans la famille Cho. J'ai toutes les lettres de rencontre de Tongjin. Il est trop tard pour les regrets. Revenons au village. Allons-y, rentrons à la maison. Ma fille. Mère. Que faites-vous ici? Où est ta belle-mère? Que voulez-vous de moi? Égout. Je voulais te demander quelque chose. D'ailleurs, je veux voir ma petite fille. Nous n'avons pas grand-chose à la maison. J'ai apporté 5 œufs. Pour la santé de l'enfant, j'arrive juste. Prends quoi? Eya, prends-le. Oh mon Dieu. Vous venez du village de Cho. Il y a un Cho Yuan. La connais-tu? Sa grand-mère. Est-ce que Cho Chen? Mon petit-fils aîné. Il vient de s'installer avec sa famille. On m'a dit. Cette famille fait l'objet de nombreux ragots dans le village. Il y a beaucoup de ragots dans le village. Nous sommes tous une famille. Demandez autour de vous pour moi. Cho Yuan. Oh. Pourquoi es-tu marié avec elle? Quand Cho Chen était jeune, elle n'était pas une bonne personne. Et sa petite fille, peut-elle être une bonne personne? Je vais y retourner et demander autour de moi. J'ai un groupe de vieilles sœurs. Ils sont très bien informés. Quand les résultats seront là, j'aurai mon fils. J'enverrai mon fils dans votre village pour vous le dire. Merci beaucoup. Oh mon Dieu, si ce n'était pas pour mon petit-fils, je n'aurais pas eu à venir jusqu'ici. Et où sont mes 3 petites filles? Pourquoi ne les vois-tu pas? Ils sont allés dans les montagnes pour attraper des vers. Ils sont allés dans les montagnes pour attraper des insectes. Ils ont 2 poules dans le jardin. Ils comptent sur elles pour les nourrir. Regarde-les. Ils pondent un œuf tous les 2 jours. La vie de la famille s'améliore. C'est bien. Je rentre à la maison maintenant. Et, madame, c'est vrai, madame, si tout va bien. Tu seras de retour dans 8 jours. Tu reviens. Boire le vin de mariage de ton petit-neveu. Oh mon Dieu. N'oublie pas. Vos beaux-parents sont ici avec vous. Mes chers beaux-parents, vous devez nous honorer de votre présence. Ne le manquez pas.
Je reviens tout de suite. Je rentre à la maison maintenant. Oui, monsieur. Prenez soin de vous en chemin. 3 jours au maximum. Je vais le découvrir pour toi. Erreur. Je suis en difficulté. Allons-y alors. Mère. Gorge. Allons chez ta mère. Je n'y vais pas. Toi, mon enfant, je t'ai dit de prendre 10 œufs. Pourquoi as-tu pris 5? Pourquoi ne vas-tu pas chez ta mère? Si vous laissez les autres dans le village vous regarder, je le dirai à ta mère. Elle sera à nouveau en colère. Ainsi soit-il. Je suis maintenant membre de la famille Dia. Ramenez des œufs à la maison. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Quand nous nous sommes mariés, j'ai pris chaque centime de la dot. Mais cette dot, hein? Tu ne m'as même pas donné de literie. Je suis tout habillé de lin. Je viens de me marier. Je ne reviens pas. Les œufs sont délicieux. Ne devrais-je pas? Pour qu'ils mangent. Je préfère les manger moi-même. Tu es un tel enfant. Comment pouvez-vous rompre les relations avec la famille de votre mère? Tu ne veux pas rompre avec la famille de ta mère. C'est bon. Je ne vais pas vous en dissuader. La famille de ta mère. La famille de ta mère n'est pas très bonne non plus. Puisque tu ne veux pas revenir en arrière. Je te laisse partir. Tant pis. Tu as de la chance. Tu as pu te marier dans notre famille. Si vous vous étiez marié dans une autre famille, vous n'avez pas de famille maternelle pour vous aider. Tu serais dévoré. Tu serais dévoré. Ce n'est pas parce que ma mère est bonne avec moi. Dans le village de Jianjia, on vous a qualifié de bonne belle-mère. Tu penses que tu es le deuxième meilleur. Personne n'ose être le premier. Tu es le seul à être gentil avec les autres. Mère. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ces 5 œufs. Je les ai gardés pour toi. Tu ne peux pas me récompenser pour ça. Mange, mange, mange. Pourquoi es-tu si gourmand? Ça suffit. Pourquoi es-tu si en colère contre Pinguemet? Je te le laisse faire, ce soir. Je ferai du congé ce soir. Et puis, sauter, concombre et œufs brouillés. Un plat et du congé. Ça suffit, n'est-ce pas? Je le savais. Maman est la meilleure pour moi. HMPH. Tu vas bien. Bonne promenade. HMPH. Gorge Foubo. Que fais-tu dans la cuisine? Rien. Grand-mère, j'ai faim. La famille est sortie cet après-midi. Je voulais ajouter du riz et du millet au bol de riz. Je voulais ajouter du riz et du millet au bol de riz. La bouillie aura meilleur goût. Ce serait meilleur. Je ne m'attendais pas à ça dès que j'ai mis le couvercle sur le bol de riz. Grand-mère est revenue. Heureusement, elle n'a pas été attrapée. Sinon, je ne pourrais pas expliquer. Pourquoi as-tu faim si tôt? Je vais te faire cuire un œuf. Je n'ai plus faim. Je vais jouer avec les poules. Pourquoi cet enfant a-t-il faim à un moment donné? Il n'a pas faim du tout. Oups. Ryo. Va arroser le champ dans l'arrière-cour. Bonne mère. Pingmei. Préparez d'abord du congé. Attendez qu'il revienne. Nous allons faire frire les légumes. Mangeons tôt aujourd'hui. Les beaux-parents sont en difficulté. Ils ne vont pas bien. Je l'ai découvert hier soir. Cho Yuan Yuan. Elle ne peut pas être mariée. Pourquoi pas? Quelqu'un l'a vue en ville. Avec un homme. Elle était très proche de lui. Elle est même allée chez l'homme. Un homme et une femme sont seuls. Quel bien cela pourrait-il apporter? Cette vieille dame Cho est toujours dans notre village. Elle en parle depuis longtemps. Que sa petite fille. Elle se marie en ville. Elle est étudiante. Et elle a été fiancée à ta famille. Je l'ai découvert hier soir. Il était tard. Je pensais que tu étais allé te coucher. Alors je suis venu ici tôt le matin. Je suis venu ici pour vous dire. Qu'est-ce que c'est ça? Comment cela a-t-il pu arriver? Ce maudit entremetteur Cho. Notre famille Dia. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Comment ose-t-elle faire ça à notre famille? Comment ose-t-elle? Comment oses-tu la présenter à notre famille? Je vais la gronder à mort. 3e famille. Va chercher les enfants. Ramenez-les tous ici. Rendez-vous au village de Cho aujourd'hui. Pour retirer le mariage. Assurez-vous que la famille Cho se retire aujourd'hui. L'argent de la dot crache tout. Et cette entremetteuse Cho. Si elle ne paie pas pour notre famille. Je l'emmènerai au tribunal. Je vais la prendre comme entremetteuse. Tongjin, ne te sens pas mal, c'est le genre de fille. Notre famille n'en veut pas. À partir de maintenant, grand-mère, je vais t'en trouver un meilleur. Oui, je le ferai. Je ferai tout ce que grand-mère dit. Allons-y, j'irai avec toi. Nous sommes aussi une famille. Si notre chef de village la favorise, je pourrai lui parler pour toi. Ok, beaux-parents. Aoshi. Ne va nulle part avec ta sœur. Oui, madame. Non, 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 non. Pourquoi ne prends-tu pas Fubo avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Que se passe-t-il aujourd'hui? Il y a un grand événement à la maison aujourd'hui. Ne plaisante pas. Restez à la maison. Nous serons bientôt de retour. Non, 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 non. J'y vais. Emmène Fubo avec toi. D'accord? C'est bon. Emmenez Fubo avec vous. Avalez. Serre-la fort. Suivez derrière. Et... Bon garçon, Fubao. Grand-mère pourrait se disputer plus tard. Elle pourrait se battre avec quelqu'un. N'aie pas peur. Fubo sera bon. Allons-y. Vous êtes des salauds.
Restez immobile. Madame Cho, c'est évidemment ta petite fille. Elle a une liaison avec quelqu'un, et prétendre être ton petit-fils. Elle est pressée de se marier. Vous essayez de nous tromper. Si ce n'était pas pour moi, j'aurais découvert. J'aurais été trompée par toi. Aujourd'hui, la famille Dian, nous sommes ici pour nous retirer du mariage. Si vous ne voulez pas perdre la face, si vous ne voulez pas perdre la face au village, tu ferais mieux de rendre la dot. Rends-moi l'argent de la dot. C'est exact. Ma mère ne veut pas que ta petite fille perde la face. Elle ne veut pas en faire tout un plat. Je te le dis, rends-moi la dot. Sinon, ce n'est pas fini. Que fais-tu? Notre petite fille est innocente. C'est une bonne fille. Avec qui a-t-elle une liaison? Prouvez-le. Je ne sais pas où tu as entendu ça. C'est une tendre. Et vous venez ici pour nous interroger. Il n'y a aucun moyen de sortir du mariage. Bien. Puisque tu n'as pas peur de faire des histoires, je n'ai à m'inquiéter de rien. Venez jeter un œil. La petite fille de la famille Cho, c'est une grande fille. Elle a une liaison avec un homme de la ville. Qui sait ce qu'elle a fait? Que se passe-t-il? Elle a même menti à notre famille. Elle a dit que son petit-fils était pressé de se marier. Je pense qu'il essaie juste de nous tromper. Notre famille, de taille de dot. HMPH, tu ne sais pas? Tu n'as même pas de dot. Et tu fais semblant d'aimer. Vous faites semblant d'aimer votre petite fille. Égout, j'ai peur. Espèce de garce. Tu es plein de mauvais sang. Tu es un sale bâtard. Si vous ne nous rendez pas notre dot, je ne serai jamais satisfait de ta famille. Venez jeter un œil. La petite fille des Cho, elle a volé un homme. Jetons un œil. Aïe. Que se passe-t-il ici? Nous venons de nous fiancer. Pourquoi tout ce tapage? Parlons-en. Dégagez de mon chemin. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi. Notre famille Dian. En quoi t'avons-nous fait du tort? Comment osez-vous présenter mon petit-fils? Vous osez présenter mon petit-fils à une famille aussi peu éthique? N'as-tu pas peur d'être frappé par la foudre? Ah. Aïe, je suis mort. On m'a donné un coup de pied au cul pour rien, et il m'a juste tourné le dos. Comment puis-je vivre? Dian Tongjin, comment puis-je vivre? Ce jour-là, l'entremetteuse Cho nous a emmenés chez toi. Et toi, tu l'as fait. Vous avez profité du fait qu'il n'y avait personne dans la cour. Toi, tu m'as forcé à t'obéir. Tu m'as menti. Tu m'as dit que nous nous marierions après. Tu seras bon avec moi. Et maintenant? Comment peux-tu me laisser vivre? Je suis absurdité. Je ne t'ai même pas touché. Nous n'avons échangé que 10 mots dans la cour. Nous n'avons échangé que 10 mots. C'est tout ce qu'il a fallu. Que peux-tu faire? Je ne t'ai même pas touché. Tu mens. Il faut le rendre plus plausible. Qui aurait cru ça? Tu sais que ce n'était que pour quelques minutes. Je ne t'ai même pas détesté. Comment oses-tu te retirer du mariage? Si tu ne veux pas m'épouser, vous pouvez en discuter avec nous. Pourquoi dois-tu venir à la porte? Pourquoi fais-tu une scène ici? Tu ne me donnes pas une chance. Tu ne me donnes pas une chance de vivre. Tu me forces à mourir. C'est une bonne façon de me faire taire. Personne au monde ne le saura. Il a fait ce genre de choses. Il n'a pas de conscience. Grand-mère, mère. Ma petite fille n'est pas pieuse. Aujourd'hui, j'ai été forcée dans cette situation par ces gens. Je ne peux pas continuer à vivre. Aïe, ma pauvre fille. Pourquoi ta vie est-elle si misérable? Quoi? Tu as dit que tu n'étais même pas encore mariée. Et puis elle a été frappée par quelqu'un. Tu as abandonné ton corps pour rien. Je suis désolée, il veut sortir du mariage. Il essaie de te forcer à mourir. Ne t'inquiète pas. Si vous êtes obligé de mourir, comment puis-je vivre? Même si je meurs, j'irai voir les autorités. Je laisserai les officiels décider pour nous. Que se passe-t-il? Il est si tôt le matin. Pourquoi vous disputez-vous au village? Qui es-tu? Comment oses-tu venir dans mon village pour causer des problèmes? Tu penses vraiment que je suis le chef du village? Aïe. Chef du village. Vous êtes enfin là. Notre Wen Wen. Il la force à mourir. Il nous force à mourir. La famille Dian. Avec toute leur famille. Ils sont venus ici pour causer des problèmes. Et, ils ne se soucient pas de toi. Je me fiche de toi. C'est notre village. C'est notre territoire. Comment oses-tu venir dans notre village pour causer des problèmes? Je pense que tu es fatigué de vivre. Préparons-nous à nous battre. Non, 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 non. Monsieur Cho, vous souvenez-vous de moi? Ma mère, Cho Shufen, c'est la famille de notre beau-père. C'est la famille Cho Chen. Nous venons de nous fiancer. Je suis sûr que tu le sais. Nous étions censés nous marier. Mais les rumeurs sur Cho Yuan Yuan, potins sur Cho Yuan Yuan, ils volent partout. Même nous le savons. Oh, c'est toi, c'est toi. Puisque tu veux arrêter, parlons-en. De quoi vous disputez-vous? Monsieur Cho, il veut se retirer. Retirez-vous simplement, sinon tu te marieras. Wen Wen sera victime d'intimidation de la part de sa famille. Elle sera victime d'intimidation de la part de sa famille. Quel est l'intérêt? C'est un mariage. Ce n'est pas une vendetta. Quel est l'intérêt de reculer? Ma petite fille a reçu des coups de pied de sa part. Il a joué avec ma petite fille pour rien. Maintenant, tu veux sortir du mariage? Certainement pas.
Espèce de garce, que fais-tu? Mon petit-fils est un garçon. Je n'ai vu ta petite fille que 3 fois, seulement 3 fois. Nous étions tous là. Qu'est-ce que tu inventes? Qui croirait ça? L'argent de la dot, rends-le-moi. Dépêche-toi, tu mens? Trouver une vieille dame, je le saurai quand elle viendra me voir. Ce jour-là, Dian Tongjian m'a vu pour la première fois. Il avait de mauvaises intentions. Donc, quand la cour était vide, il m'a plaqué au sol. Il m'a donné un coup de pied. Il m'a donné un coup de pied. Si vous ne me croyez pas, venez jeter un œil. Je dis la vérité. J'ai peur que ce Cho Yuan, elle n'est plus vierge. C'est pourquoi elle a mis la main sur l'Hobby Boy. Que devrions-nous faire? Je suis là. J'ai accouché de dizaines de bébés. Je suis bon dans ce que je fais. Je le ferai aussi. Je n'ai jamais accouché d'un bébé. Mais ma grand-mère travaillait comme domestique chez un médecin de village. Ma grand-mère travaillait comme femme de ménage chez un médecin de village. Je peux dire au premier regard si elle est vierge. Je peux le dire au premier coup d'œil. Alors, merci. Je suis désolée. La famille Cho est pressée de marier sa fille. Le mariage doit avoir lieu dans les 10 jours. Et le corps de Cho Yuan doit être cassé. Je la regardais à l'instant. Le visage de Cho Yuan. Son visage était jaune. Elle a l'air différente de la première fois que nous nous sommes rencontrés. On dirait qu'elle n'a pas bien dormi. Elle est un peu boisée. On peut encore voir les coins de sa bouche. Les coins de sa bouche sont légèrement rouges. On dirait qu'elle a vomi. Est-elle enceinte? Sinon, pourquoi serait-elle si pressée de se marier? C'est peut-être pour l'enfant dans son ventre. Pour en savoir plus. Le corps de Wen est en effet brisé. Elle dit la vérité. Je peux le prouver aussi. Ce gamin de Dia est plein de mensonges. Comment ose-t-il profiter d'elle dès la première rencontre? J'ai peur qu'il ait fait beaucoup de choses sales dans son dos. Je suis sûre qu'il a fait beaucoup de mauvaises choses dans son dos. Mère, je ne peux plus vivre. Maintenant tout le monde sait. J'ai été frappée par un homme qui est pire qu'un chien. J'ai été frappée par ce salaud. Et maintenant, il veut se débarrasser de moi. Comment puis-je vivre? Je suis une femme célibataire. Je ne suis même pas encore mariée. J'ai perdu mon innocence. Avec qui puis-je me marier à l'avenir? Gorge. N'allez pas trop loin. Qu'as-tu fait à Wen? Tu l'as ruiné. Essayez-vous de la forcer à mourir? Je te le dis. Ne revenons pas sur le mariage. Marions-nous tout simplement. Si la nouvelle se répand, si cela se sait, ce sera un gros problème. HMPH, laisse-moi te dire quelque chose. Nos villages sont si proches les uns des autres. Ils sont si proches l'un de l'autre. Votre petit-fils, tu veux toujours l'épouser? Qui pourrait bien t'aimer? Épouser Yuan comme il se doit. Traitez-la bien. C'est exact. Votre village est si pauvre. Tu es si pauvre. Pourquoi continuez-vous à choisir? Personne ne veut se marier, n'est-ce pas? Tu as de la chance. Si vous n'y prenez pas plaisir, vous pensez toujours arrêter. Quel est le problème? Toi, gamin, tu veux toujours épouser mademoiselle Chianjin HMPH. Aïe. Tu n'as pas besoin de te regarder toi-même? De quoi parles-tu? Mon petit-fils n'a jamais, il ne l'a jamais touché. Son corps a été brisé par quelqu'un d'autre. Mais vous blâmez mon petit-fils. Sale petite garce. Elle a dû être touchée par ce garçon en ville. Ce garçon en ville, il a couché avec toi. Il ne te voulait plus. Vous êtes venu ici pour nuire à notre famille. Tu continues à embêter notre famille? Voyons ce qui se passe ici. Vous tous, jetez un œil. Cette fille, elle est pleine de mensonges. Je ne sais pas combien de personnes. Elle a été avec tellement de gens. Mais la famille Dian, nous avons été bons envers les gens toute notre vie. Mais à la fin, nous avons été victimes d'intimidation. Dieu, ouvre les yeux. Reprenez la famille Cho. Aïe. Pauvre ma fille. Elle a été victime d'intimidation. Elle a été victime d'intimidation de cette façon. Elle ne veut toujours pas l'admettre. Et toi, comment ma fille peut-elle? Comment peut-elle vivre? En tant que mère, je ne peux plus vivre. Mère. Gorge Fubo, ne va nulle part. Sœur, donne-moi ta main. Sœur, que se passe-t-il dans ton ventre? Pourquoi es-tu enceinte d'un frère? Et toi, mon enfant, de quoi parles-tu? Mère, cette sœur est enceinte d'un frère. Il sortira le premier jour de neige. Je viendrai jouer avec lui, je viendrai jouer avec lui. Elle est vraiment enceinte. Elle est enceinte depuis 2 mois. C'est pourquoi nous devons nous marier plus tôt. Si nous ne nous marions pas, elle sera enceinte. Après le mariage, elle peut faire semblant d'être en travail prématuré. Elle aurait pu accoucher dans 7 mois, à condition qu'elle mange moins pendant la grossesse. Ce n'est pas assez nutritif. Le bébé sera petit. Il est facile de prétendre que c'est prématuré. Espèce de salaud. Si vous continuez à dire des mensonges, je vais te tuer. Comment oses-tu?
Il y a un frère dans le ventre de cette sœur. Il y a vraiment un frère dans son ventre. Votre famille dit de haut en bas, tu es pourri jusqu'à la moelle. Le gros a ruiné ma petite fille, et le plus jeune essaie de la détruire. Pensez-vous que la famille Cho, nous sommes si faciles à intimider? Ils ont enlevé l'innocence de ma petite fille. Et tu as inventé l'histoire selon laquelle elle a un enfant. Comment un enfant de 3 ans pourrait-il savoir ça? Vous, les adultes, avez dû lui apprendre à l'avance. Vous êtes ici pour créer des problèmes, n'est-ce pas? Aïe. Aïe. Mère. Wen s'est évanoui. Chef du village, aie pitié de notre famille. Que se passe-t-il ici? Wen a été victime d'intimidation. Nous ne pouvons plus survivre. Tu dois faire quelque chose pour nous. Il n'existe pas de personne vivante. Être forcé de mourir. Tout le monde dans le village regarde. Il ne sert à rien d'amener la famille de Dian devant les autorités. La famille Cho est déterminée à y parvenir. Dian Tongjin a ruiné l'innocence de ma fille. Et il y a des témoins du village. Les Dian devront en assumer la responsabilité. Je ne crains pas que les Dian ne reconnaissent pas l'enfant. L'enfant aura un nom. Il naîtra dès qu'il sera né. Il est très proche. Même à Tongshan. Il était étudiant à 16 ans. Il a un brillant avenir devant lui. S'il remporte l'examen impérial à l'avenir, ce n'est qu'une question de temps. Quand ce moment viendra, nous amènerons l'enfant dans la famille. La famille Cho sera également bénie. Nous passerons du statut de paysan à celui de parent noble. Si la famille Dian est prête à se marier, Dian Tongjin il sera diplômé du lycée dans quelques années. C'est une bonne affaire pour son fils. Ce n'est pas mal pour lui. S'il ne veut pas t'épouser, ma fille était fiancée. C'est pour ça que c'est arrivé. C'était juste un mauvais match. Les gens du village ne feront que la critiquer. Ils ne bavarderont pas. Mère, Wen est une jolie fille. C'est une fille si gentille, c'est une bonne fille, et elle a été enlevée. Elle ne se mariera plus jamais. Elle ne pourra plus jamais se marier. N'est-ce pas la forcer à aller dans la tombe, vers la tombe? Tu es un tyran. Allez, jetez la famille Dian dehors. Nous ne pouvons pas abandonner ce mariage. Comment pouvez-vous compromettre? Il n'y a aucun moyen de mettre en péril l'innocence d'une fille. Quand le jour du mariage arrive, s'ils ne viennent pas m'épouser, j'y vais moi-même, ville de Chanogan. Attendez le chef du village. Mère, donne-moi un visage. La famille Dian est ma belle famille. Je les connais bien, je les connais très bien. Je suis sûr qu'il doit y avoir un malentendu. Il doit y avoir un malentendu. Je vais te dire quoi. J'ai apporté un rebouteux avec moi. Qu'il regarde bien mademoiselle Yuan. Je vais le laisser la regarder attentivement. Non. Vous ne pouvez pas toucher à notre Wen. Je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi tu penses. À quel genre de mauvaises idées pensez-vous? Vous êtes tous de mèche. Vous êtes tous de mèche. Tu veux faire du mal à Wen. Mère, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je vais bien. Wen va bien. A besoin de regarder. Oui, dépêche-toi. Débarrassez-vous de la famille Dian. C'est exact. Je ne veux pas voir, je ne veux plus voir cette petite brute. C'est la vieille famille. Wen. Revenons en arrière. Gorge. Oui, monsieur. Arrête. Pourquoi cours-tu? Laissez le rebouteux vérifier votre pouls. Vous avez mauvaise conscience. Tu as quelque chose en tête, n'est-ce pas? De quoi parles-tu? Je vous ai dit que ma petite fille allait bien. Oui, elle est. Quel type de médecin recherchez-vous? Dégagez de mon chemin. Tenez Cho Yuan ici. Laissez le médecin vérifier son pouls. J'aimerais vous conseiller, monsieur Cho. Les Cho sont très faibles. Elle n'ose pas vérifier son pouls. Il doit y avoir quelque chose dans leur cœur. Si tu essaies de m'arrêter, j'irai voir les autorités demain. Si la vérité sur la famille Cho éclate, on te blâmera aussi, ici. Le rebouteux chu. Prenez son pouls. Elle est enceinte de 2 mois. Elle vient de s'évanouir. J'ai peur qu'elle soit en travail. Tu dois prendre soin d'elle. Je vais vous faire une ordonnance. Suivez la prescription et rendez-vous à la pharmacie en ville. Prenez-le pendant un demi-mois et tout ira bien. Qu'est-ce que c'est? Tu es enceinte. Vous venez juste de tomber enceinte. Comment peut-elle être enceinte de 2 mois? Que veux-tu dire? Il y a 2 mois. Ils ont eu des relations sexuelles il y a 2 mois. Oh. Si tu me demandes, Wen, j'ai dû être larguée par ce garçon. Il a dû la larguer. Et puis, avec un enfant bâtard dans son ventre, elle cherche une épouse de la famille Dian. Elle veut trouver un imbécile. Elle voulait trouver un imbécile pour être le père de son enfant sauvage. Heureusement, la famille Dian a demandé autour d'elle. Sinon, je serais un imbécile. L'enfant a dit. Elle a un frère dans son ventre. Il a dit qu'il était sorti le jour de la première neige. Ouais. Cela ne confirme-t-il pas ce que le rebouteux a dit? Comptez les jours. Elle accouchera en août. Aïe. Donc, l'enfant. J'ai bien peur qu'il ne soit pas la réincarnation de la diseuse de bonne aventure. Comment peux-tu être si précis? Ouais. L'enfant sauvage de cette fille, c'est un garçon. Si c'est vraiment l'enfant de cet enfant, j'ai peur qu'il naisse. HMPH, elle va être la mère de l'enfant. Ouais. Bon sang, Madame Chen,
Tu veux me faire tuer, quand tu as dit pour la première fois que ta famille Yuan n'avait rien à voir avec l'étudiant de la ville. Vous venez de dire quelques mots. Toi et moi sommes proches, alors je t'ai cru. Alors je t'ai présenté à la famille Dian. Et tu l'as fait? Oh mon Dieu. Sœur Jinlan, je suis désolée. Ce matchmaking, j'ai fait une erreur. Dieu a des yeux. Restituez la dot. Laisse-moi te dire, vous ne remboursez pas seulement la dot, vous devez ajouter 5 taels d'argent, ou bien, je vais te poursuivre en justice. Je mettrai toute ta famille en prison. Votre réputation sera ruinée. Je m'en fiche, fais ce que tu veux, tout le monde se disperse. Va travailler dans les champs, ne reste pas ici. Fan de chou, gardez un œil sur eux, ne laissez pas la famille Dian aller trop loin. Oui, madame. Maman. Allons-y. Est-ce qu'on va vraiment en ville louer une maison? Et notre terre? Et si on ne le louait pas, nous ne pourrons plus rester au village. Après cet incident, auras-tu encore le visage pour revoir les gens? Je crains. J'ai peur que tu sois piqué et sondé. J'ai peur d'être piqué et poussé. Maman a déjà. J'ai loué le terrain à la famille voisine. Elle ne lui a fait payer que 2 centimes. Il est tellement cruel. C'est un vol. J'espérais. J'aurais obtenu un demi-tael de loyer. C'est une erreur. C'est tout. S'il ne loue pas, nous n'aurons même pas l'argent. Cette année. Ne revenons pas. Attends ma fille. Elle aura un bébé sain et sauf. Après avoir accouché, nous prendrons cette terre. Et la maison. Nous allons tout vendre. Nous ne reviendrons plus jamais dans ce village de merde. Mère, et si Tongchang ne nous reconnaissait pas, ce n'est pas comme si nous allions le chercher maintenant. Wen nous l'a dit. Tongchang a grandi dans le monde. Il a épousé la fille d'un propriétaire. La fille d'un propriétaire, c'est ce qu'il veut. Il a besoin de quelqu'un pour payer pour ça. Passer les examens impériaux. J'ai entendu dire que cet automne, il va passer l'examen impérial. J'espère qu'il gagnera le titre de candidat à l'académie cette fois-ci. Alors il aura une bonne réputation. Et c'est exact. À ce moment-là, Wen aura accouché. Ce sera un événement heureux. Ouais, il épousera certainement Yuan. Il l'épousera. Même en tant qu'épouse ordinaire. Quel genre de propriétaire est-il? Quand le moment viendra, pourvu que mon gendre le dise. Il ne se plaindra pas. Il n'osera pas se plaindre. Le bébé dans le ventre de Yuan, c'est le fils d'un étudiant. C'est le fils aîné. Il est aussi celui de notre famille. L'échelle vers le sommet. Le ventre de Yuan. Elle porte certainement un garçon. Si c'est le cas, de quoi avoir peur? Allons directement vers la capitale provinciale. Avec ce petit garçon ici, nous pouvons survivre pendant 6 mois. La vie de la famille Cho. Nous aurons une vie meilleure, n'est-ce pas? Ah, c'est exact. Allons-y. Fubo est en place. Infirmière. Moi aussi, je veux aller chercher des légumes sauvages. D'accord, Fubo peut aller où il veut. Lavez-vous le visage, mangeons tôt. Allons à la montagne tôt. Ouais. Vous cherchez des légumes sauvages aujourd'hui? Cela va demander du travail. Allez, lavez-vous les mains. Maîtresse. On entre? Fubao. On entre? Oui, madame, allons-y. D'accord. Gorge, Fubo ne va nulle part. Jouez simplement dans le quartier. Oui, madame. Oui, madame, c'est du ginseng. De nos jours, même un petit ginseng de 2 ou 3 ans peut être vendu pour 2 taels d'argent. Et ce ginseng, il n'a certainement pas moins de 10 ans. Si ça a vraiment 10 ans, il peut être vendu pour moins 10 taels d'argent. Si c'est un ginseng centenaire, plus de 100 taels d'argent, vous pouvez facilement le vendre. Grand-mère, tante. Venez jeter un œil. Et, c'est ici. C'est. Grand-mère, est-ce du ginseng? Quel ginseng? Grand-père a dit que c'était du ginseng. Le ginseng est très cher. Si vous êtes à la montagne, si vous voyez des fruits rouges sur la montagne, déterrez-le et c'est du ginseng. Je vois des fruits rouges ici. Infirmière, est-ce du ginseng? Je ne sais pas. J'ai entendu dire que si vous faites trop de bruit, cela fera fuir le ginseng. Ce serait une grande perte. Chut. Ralentir. Mère, ce ginseng, est-ce que ça vaut beaucoup d'argent? Revenons en arrière et demandons à Duo. Il est très compétent. Je suis sûr que nous le saurons. D'accord. Dépêchons-nous de descendre la montagne. Dans le cas du ginseng, nous le vendrons frais. Laissez Big Brother aller en ville. Allons-y, en bas de la montagne. Lentement. Et cela doit être emballé.
Allons-y. Oh mon Dieu, revenir. Aïe. Monsieur le patron. Regarde ça, c'est... Est-ce du ginseng? Ginseng? Où l'as-tu creusé? Laisse-moi jeter un œil. Oh mon Dieu. C'est du ginseng. Vieille dame, où l'as-tu creusé? Nous allons être riches. Ah. Je l'ai déjà vu, je l'ai déjà vu. Les habitants du village ont déterré du ginseng. Mais ils étaient tous, 2 ou 3 ans. Petit ginseng. Ils peuvent le vendre pour 2 taels au maximum. Mais ce ginseng, il a au moins 10 ans. Oh mon Dieu, au moins. Vendez-le pour 10 taels d'argent. C'est plus que suffisant. Et qu'attendez-vous? Daiwa. Nous devons le vendre en ville. Nous ne savons pas comment le faire. Nous ne savons pas cuisiner. Si ça tourne mal, nous ne pourrons pas le vendre. Daiwa, tu es tellement maladroit. Tonton n'est-il pas allé en ville ce matin? Il n'est pas allé en ville? Aïe. Regarde mon cerveau. Il est allé en ville. Et lui, Lao-san. Maman. Que se passe-t-il? J'étais aux toilettes. J'ai entendu le bruit d'ici. À la recherche de légumes sauvages dans les montagnes. Fubo l'a trouvé. Un ginseng. Nous l'avons déterré. Nous l'avons déterré. Nous avons dévalé la montagne en courant. Nous sommes venus demander à Dio. Dio a dit que c'est un ginseng qui a plus de 10 ans. C'est très précieux. Notre famille va devenir riche. Maman veut que tu ailles en ville dès que possible. Vends ça. Ginseng? Fubo l'a trouvé. Ouais, ma fille, elle est vraiment quelque chose. Fubo, comment savez-vous que c'est du ginseng? Le rebouteux me l'a dit. Pas étonnant. Fubo est si intelligent. Quand tu seras grand, tu seras la personne la plus talentueuse de notre famille. Quand tu seras grand, tu seras la personne la plus talentueuse de notre famille. C'est vrai, maman. Je le fais maintenant. Je vais les vendre. Combien? Quoi de plus? Dois-je le vendre à un centre médical ou une pharmacie? Oh non. Allez d'abord demander le prix. Lequel paiera plus d'argent? Vendez à celui qui paie le plus. Souviens-toi, il faut en prendre soin. Oui, monsieur, j'ai compris. Je vais y aller maintenant. Oui, madame, soyez prudent sur le chemin. Et, lentement j'ai faim. Fubo a faim. Je vais te préparer quelque chose de bon à manger. Mère, ici, le riz dans le bocal. Il y a 2 jours, j'en ai même donné une cuillerée à la petite belle-sœur. Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai cuisiné le congé. Il ne manque rien du tout. C'est étrange. Je pense que tu as tort. Finir la vaisselle. Allons au lit. Maman, voici tout l'argent. C'est 18 taels. J'ai dû comparer 5 magasins pour le vendre. Le commerçant a dit, ce ginseng a presque 20 ans. C'est pourquoi je vous fais un bon prix. Oh ouais, juste attends. J'étais en route. Je suis tombé sur mon frère et les autres. Alors je suis revenu avec eux. 18 taels. Notre famille est riche. Et quand tu as vendu le ginseng, quelqu'un l'a découvert? L'as-tu donné au peuple Luo? 18 taels, c'est beaucoup. Mais il y a beaucoup de gens riches dans notre ville. Peut-être qu'ils vont au restaurant, prendre un repas dans un restaurant et dépensent 20 taels. Qui ferait ça pour 18 taels d'argent? Pour venir jusqu'à notre village? Mais ta mère a raison de s'inquiéter. À propos de la vente de ginseng, il ne faut pas le rendre public. Il y a beaucoup de familles riches dans cette ville. Mais dans notre village, toutes les familles ne vont pas bien. Ils sont tous sous contrôle. As-tu entendu? Que sais-tu? Daiwa. Comment était la ville? Combien coûte une tuile? Il ne pleut pas maintenant, mais pour construire une maison, il a besoin d'un toit. Au cas où il y aurait une fuite dans le futur, maman, le prix des tuiles a augmenté. 13 yen un morceau. Je dirais, ce n'est pas mal pour nous de construire une maison, mais si nous construisons davantage, l'argent n'est certainement pas suffisant. Cœur. C'est cher. Mais nous devons en construire un bon. Mère, je te donnerai 3 taels de plus. Tu reviens demain. Négociez avec eux, demandez-leur de nous l'apporter. Et, allez d'abord à la montagne, coupez du bois. Et faites-en des réserves aussi. Les poutres doivent être séchées. Et le reste? Quant à la boue, allez à la montagne d'Onchan et déterrez-la. La bouille est collante, ce n'est pas doux. Le reste, c'est à vous. Je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas comment te le demander. Faux. C'est exact. Et alors, engagez de l'aide. Lorsque vous embauchez des aides, faites-leur comprendre. Nous sommes une famille. Nous ne payons pas pour la nourriture. Nous préférerions payer 1 centime de plus. Nous ne payons pas pour la nourriture. Oui, maman, les céréales sont si précieuses. Il y a beaucoup de riz nouveau dedans. Il y a beaucoup de nouveaux riz raffinés cachés à l'intérieur. Nous ne pouvons pas le donner à des étrangers. Quoi? Mère. Pourquoi ne le ferions-nous pas? Construisons une vieille maison en briques. Nous n'avons pas besoin de stocker du bois. Le bois doit être séché.
Et nous devons construire la maison avec de la boue. Ici, nous le construirons. Cela prendra plus de 3 mois. La vieille maison en briques sera plus rapide. Il sera prêt dans 2 mois environ. C'est toujours solide. Jusqu'à ce que Fubo se marie et ait des enfants. Mariez-vous et ayez des enfants. Ce n'est pas un problème. Et la vieille maison en briques. Et les vieilles briques de la ville, comment pouvons-nous les vendre, l'un après l'autre? De nombreux commerçants ont ouvert leurs portes en ville. Ce sont tous des commerçants étrangers. Après leur arrivée, ils ont acheté des maisons. Ils l'ont démolie et reconstruit. Beaucoup de vieilles briques. Ils s'en sont débarrassés à moindre coût. Quand j'ai demandé autour de moi aujourd'hui, quelqu'un les achetait. C'est comme 2 centimes pièce. Si vous achetez beaucoup, si vous achetez plus de 8 pièces sèches, je vais prendre un ON. Nous parlerons aux commerçants. Nous achèterons de vieilles briques. Nous pourrons économiser de l'argent. Si les vieilles briques sont épuisées, nous n'en aurons pas l'occasion. Attends une minute, laisse-moi faire le calcul. Construire 5 maisons, nous avons besoin de 100 000 briques. Comme tu l'as dit, plus de 8 secondes. C'est 1 centime moins cher. Que diriez-vous de 10 tailles d'argent, par ici? Comme ça. Retirez 2 tailles. Construisez une maison plus petite. Qu'en penses-tu? 16 tailles. Ça suffit. Regarde ça, je vais le garder pour l'instant. Prends-le. Maman est si belle. Maman. Oui, madame, pourquoi n'achètes-tu pas de la viande? Nous achèterons de la viande pour nos frères. C'est une bonne force pour construire une maison. Fubao. Toi aussi, tu as envie de viande, n'est-ce pas? Infirmière, je veux manger de la viande. La viande est délicieuse. Achetez-en. Fubo le fera. Ramassez beaucoup de ginseng. Oh mon Dieu, Fubo adore ça. Et alors, grand-mère te l'achètera. Yamato. Demain. Allez en ville et achetez un gros paquet de viande. C'est une fête. Nous construisons une nouvelle maison. C'est super, je l'achèterai demain. Nom de Dieu. Quel voleur a volé mes œufs? Je les bois depuis des jours. Ils sont tout simplement partis. Il y a des empreintes d'un gros animal. On dirait que ce n'est plus sûr ici. Il y a des traces de loups là-bas. Sortons d'ici. J'ai peur. Des loups? Alors allons-y. Que faire? Les poules n'ont pas de vers à manger. S'ils ne pondent pas d'œufs, nous n'aurons pas d'œufs. Non, ils ne le feront pas. Demain, nous aurons beaucoup d'œufs. Nous aurons beaucoup d'œufs dans le nid demain, plus qu'aujourd'hui. Et nous ne pourrons même pas tous les manger. Sœur, tu mens. Comment ne pas tous les manger? HMPH. Quoi qu'il en soit, ce que moi, Fubo, j'ai dit est vrai. Ah. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Sœur. La poule a vraiment pondu beaucoup d'œufs. Ce que tu as dit hier est vrai. C'est ma faute. Je t'écouterai à partir de maintenant. Quels œufs? Fubo. Comment le saviez-vous? Aujourd'hui, les poules peuvent pondre tellement d'œufs. Je ne sais pas. Je viens d'y penser dans ma tête. Qu'est-ce qui ne va pas, Nounou? La poule a-t-elle vraiment pondu beaucoup d'œufs? Je veux voir. Oh, non, 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 non. Je viens de sortir des toilettes. Je viens de sortir des toilettes extérieures et j'ai vu tous ces œufs. Je pensais que nous avions un poulet sacré. Il a pondu tellement d'œufs. Je ne sais pas. Le poulet est arrivé à un moment étrange. Il pond aussi des œufs étranges. Nous n'avons que 6 poules. Il doit y avoir au moins quelques centaines d'œufs. Il doit y en avoir au moins quelques centaines. Ces poules ne les ont certainement pas pondus. C'est bizarre. Fubao. Dis-moi, Nounou, à quoi pensez-vous lorsque vous pensez aux œufs? Qu'en penses-tu? Tout comme le ginseng. Ce jour-là, je jouais dans les montagnes, et j'ai pensé. J'aimerais pouvoir avoir du ginseng. Puis j'ai vu du ginseng. Et cette fois, j'ai trouvé un œuf. Je me suis dit. J'aimerais avoir un œuf à manger. Et l'œuf est apparu. Infirmière, ne suis-je pas géniale? Mère. Fubo, tu n'es pas une fée, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, comment est-ce possible?
Fubo est née du ventre de ma belle-fille. Comment peut-elle être une fée? Fubo, dis-moi en plus. Avez-vous vu quelque chose d'étrange ces derniers temps? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'étrange récemment? Oui, il y en a. Mais le vieil homme à la barbe blanche. Fubo ne le dira à personne. Monsieur Duo n'est pas un étranger. Votre mère et votre grand-mère ne sont pas des étrangères. Ils sont ta famille. Vous pouvez nous le dire. D'accord, alors je vais te le dire. Ce jour-là, Fubo est tombé dans l'eau. Il rêvait d'un vieil homme à la barbe blanche. Il a dit que Fubo était mignon. Il voulait donner quelque chose à Fubo. Il a dit que Fubo pouvait avoir tout ce qu'il voulait. Aura tout ce qu'il veut. Oh, mère. Fubo n'a pas rencontré de fée, n'est-ce pas? Oh mon Dieu. Quoi? Il a rencontré un immortel? Cet enfant, quand il est né, je suis allée à la cuisine pour faire de l'eau chaude. Je voulais le donner à avaler pour l'essuyer. Quand j'ai levé les yeux, le ciel était plein de nuages de bon augure. Cela doit être paradis. Quel est le signe? Et, il y a celui-là aussi. Yamato. Elle a dit qu'elle était essoufflée, mais en un clin d'œil, elle est à nouveau en vie. Comment une personne morte peut-elle revenir à la vie? Tu crois? C'est l'aide d'un immortel. Merci, immortel. Vous avez sauvé la vie de ma petite fille. Je n'oublierai jamais ta gentillesse. Je ne l'oublierai jamais. Je t'en prie, immortel, que Dieu bénisse ma petite fille, grandir en toute sécurité. Même si tu m'enlèves la vie, je ferai tout ce que tu veux. Oh mon Dieu. Merci, immortel. Priez l'immortel. Merci, immortel. Oh mon Dieu. Mère. Mère. Oh mon Dieu, épouse. Ce Fubo n'est pas mort dans une catastrophe, il sera béni dans le futur. Notre famille, nous avons été bénis par la bonne fortune de Fubo. Désormais, vous devez tous être bons avec Fubo, comprendre? Et ne dites à personne ce qui s'est passé dans notre maison. Ne le dis à personne. Vous savez quoi? Sinon, la vie de Fubo sera en danger. Il y aura du monde. La chance du Kaiser Fubo. Nous vieillissons. Fubo est encore jeune. Quand nous mourrons, tu dois la protéger. Est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends. Êtes-vous souffrant? Je n'ai pas mal. Tant que Fubao va bien, je peux à nouveau m'agenouiller. Je vais bien. Allons-y. Aujourd'hui, grand-mère, je t'emmènerai te laver. Aujourd'hui, tout le monde dans notre famille mange 2 œufs. Oh mon Dieu, maman est si généreuse. Inuchiu. Allons-y, nettoyez les œufs. Je n'ai jamais goûté d'œuf à la coque. Tu es un glouton. Moi aussi je veux y goûter. Espèce de morveux. Vous n'avez pas mangé d'œufs depuis Wivevi. Aïe, est-ce que tu vas manger les œufs ou pas? Alors laisse-moi en deux. C'est vrai qu'ils sont mère et fils. Vous avez la même envie. Mère, on dirait que, il y en a presque 300, plus d'y reste d'hier. Je suis libre aujourd'hui. Dis à ton frère de les vendre en ville. Sinon, ils seront gâtés s'ils sont laissés trop longtemps. Nous devrions les vendre. Combien en reste-t-il? Nous les mangerons ce soir. Le reste, je les vendrai tous. Yamato ne peut pas les porter seul. Je te le dirai plus tard. Ah. Ça ne rentrera pas. Ah. Toi aussi, vas-y. Souviens-toi. Une couche à la fois. Utilisez l'herbe pour le mettre sur le tapis. Assurez-vous qu'ils sont tous empilés. Ne le casse pas. Yamato. Yamato, quand vous aurez fini de vendre des œufs, n'oubliez pas de revenir. Achète-moi un gros os. Nous mangerons des crêpes aux œufs ce soir, et de la soupe d'os. Bonjour, madame. C'est vraiment une châtaigne. Qu'est-ce qu'il y a avec les yeux? Belle sœur, ils sont incroyables. On peut voir de très loin. Comment peux-tu rivaliser avec elle? Quand elle voit de la nourriture, elle court plus vite que quiconque. Mère. À distance, je pensais que c'était une mauvaise herbe. Je ne savais pas qu'elle pouvait le reconnaître en un coup d'œil. Si nous l'envoyons à la frontière comme éclaireuse, cela ne nous permettrait-il pas de réussir? Mère. C'est exact. Elle est juste en train de chercher de la nourriture. Elle n'espionne pas les gens. Ça suffit. Je préférerais être un brûleur de chaudière. D'accord, d'accord, d'accord. Ne sois pas stupide. Déterrons ces châtaignes. Allez, pour le déjeuner aujourd'hui, nous mangerons raviolis aux œufs et aux châtaignes. Nous avons des nouilles épaisses à la maison. Nous avons des nouilles épaisses. C'est dommage. Si nous avions de bonnes nouilles,
Ce serait encore mieux. Tu veux manger de la semoule? Alors nous le mangerons à la maison. C'est exact. Ma petite fille est bénie par une fée. Tout ce qu'elle dit peut se réaliser. Mais, peut-on vraiment faire des nouilles à partir de rien? La cuisine peut-elle fabriquer des nouilles à partir de rien? Eya, commence à creuser. D'accord, d'accord. Est-ce de la farine? Oh mon Dieu, ce que Fubo a dit est vrai. Elle dit vraiment la vérité. Nous avons vraiment de la bonne farine chez nous. Oh mon Dieu, c'est vrai. Je ne rêvais pas ce matin. Tout était réel. Après, tu ne peux le dire à personne. Que s'est-il passé aujourd'hui? Tu ne peux le dire à personne. Oui, madame, maman. Nous n'avons plus d'œufs. Quand je suis allée acheter des œufs aujourd'hui, il n'en restait plus que 2 chez le boucher. Le propriétaire me les a vendus pour 3 centimes. Oups. Personne dans le village ne t'a vu, n'est-ce pas? Non, ils ne l'ont pas fait. Madame, j'ai trouvé un coin à vendre. J'ai trouvé un coin pour le vendre. Ne t'inquiète pas. Nous avons de bonnes nouilles à la maison. Grand-mère a dit, mangez des légumes sauvages. Raviolis aux œufs. Que sont les boulettes? Boulettes. C'est un gâteau avec une garniture à l'intérieur. C'est délicieux. C'est exact. Où as-tu trouvé autant de farine? C'est Fubo. Je te l'ai dit sur la montagne. Nous prendrons des nouilles quand nous rentrerons à la maison. Mais quand nous sommes revenus, c'est plein de bonnes nouilles. C'est tellement blanc. Je pense que c'est mieux que ceux de la ville. Fubo, tu ne peux en parler à personne. Tu connais Toto. Grand-mère me l'a déjà dit. Merci à Bok Bok. Notre famille. Nous avons de bonnes nouilles à manger. Les œufs sont vendus. Nous ne vendrons pas les nouilles. Nous le garderons pour nous. Il y a des boulettes dans le pot. C'est suffisant pour nous rassasier. Ah. Quand est-ce que cela s'est produit? Quand avons-nous vécu si bien? Oh, mon garçon, tu dis ça. Je peux vivre 5 ans pour rien. Oh. Donne-moi une pause. Absurdité. J'ai tellement peur. Regardez ce jour. Donnez-moi un propriétaire pour qui travailler. Je n'échangerai même pas avec lui. Ah. J'ai entendu d'autres personnes. Le propriétaire Cho du village voisin. Il n'est pas aussi riche que nous. Ce n'est pas aussi bon que le nôtre. Il n'a que 15 acres. Il a 15 acres de terre en plus. Et maintenant, la récolte n'est pas bonne. C'est toujours pareil. C'est exact. Ah. Quel genre de propriétaire est-il? Aimez-nous. Autres propriétaires. Ils ont des centaines d'acres de terre. Nous mangeons de la viande et du riz tout le temps. Je pense qu'un jour nous pourrons vivre de la même manière. Nous mangerons de la viande tout le temps. Quand ce moment viendra, nous mangerons de la viande jusqu'à en vomir. Nous demanderons toujours à notre mère pour préparer un repas végétarien. Ah.